podcast Premier Vision. Bon. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. The boy's pheromone level suggests he wants to mate with the female. We can't protect her if you can be damn well sure we'll avenge it. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. I'm your number one fan. Bonne écoute. Be afraid. Be very afraid. Bienvenue à Tokyo. Aujourd'hui, nous parlons de Shin Godzilla, réalisé par Hideki Anno et sorti en 2016 avec Hiroki Asagawa, Yutaka Takinuchi et Satomi Ishihara. Je suis Mathieu, et si vous regardez ça sur le net, la définition du mot Mathieu, vous allez avoir la définition qui veut dire le podcast incarné. Aujourd'hui, on est en train de conclure une rétrospective de Godzilla et de King Kong qu'on a faite, moi et Christophe. On parlait des films de Godzilla et de King Kong pour se rendre au nouveau film de Godzilla versus King Kong qui devrait éventuellement sortir en salle. On termine toute l'ère, ce qui est pas du Monsterverse aujourd'hui. C'est le dernier podcast là-dessus. On a parlé... moi, j'ai fait King Kong 1933, j'ai fait Godzilla 1954. Christophe a par la suite embarqué où on a parlé de King Kong versus Godzilla de 1962. Puis par la suite, on a parlé de King Kong 1976. On est retourné dans l'univers de Godzilla. On a parlé du retour de Godzilla en 1984-1985 pour la version américaine. On a continué sur le Godzilla américain de 1998, puis par la suite, on a parlé de King Kong 2005, et ce qui nous amène à aujourd'hui, avant d'embarquer dans le Monsterverse qui a commencé en 2014, on saute dans le temps un peu. Normalement, je fais tout le temps les films chronologiques. Là, on va parler de Godzilla qui est sorti après le premier film du Monsterverse de 2014. Mais tout d'abord, le silence que vous entendez, il va être comblé par Christophe. Christophe qui n'arrête pas de parler. Bonjour Mathieu. Salut Christophe. Je ne sais pas si les gens s'attendaient à... Christophe, est-tu là aujourd'hui? Il n'arrête pas de parler de Christophe. Christophe, il parle pas. Ben oui, il parle pas, mais non, mais Christophe, il laisse aller Mathieu. C'est pas mon podcast, c'est le tien. Alors, je te laisse un peu d'espace. Tu sais, j'ai un peu de respect quand même. Mais oui, non, je suis présent et on va parler de Shin Godzilla. Écoute, quand on parle de la Toho et de Godzilla, il faut remercier les Américains d'être présents dans l'univers. Parce que on se rappelle qu'après Godzilla vs. Destroya, les Japonais avaient dit Godzilla Nevermore, on n'en fait plus, c'est terminé. Et là, les Américains nous ont sorti Godzilla de Emmerich en 1998. Et boum, là, la Toho dit là, on va refaire Godzilla. Fait que là, on n'a pas apprécié ce que, bien sûr, Monsieur Emmerich a fait, alors on va faire notre nouveau Godzilla nous autres. Ça nous a amené, bien sûr, le Godzilla 89. Ça va nous amener à Godzilla Millennium, donc le nouveau Godzilla qui m'a refait aller voir Godzilla japonais au cinéma, mais qui malheureusement m'a laissé un arrière-goût vraiment très mauvais parce que j'avais tellement été choyé par toute cette batch de films dans les années 90 où est-ce que les effets spéciaux étaient tellement bons. Là, les Japonais avaient essayé pour la première fois de toucher au numérique. Moi, personnellement, je trouvais que visuellement, c'était une catastrophe. Puis même au niveau de l'histoire, il y avait quelque chose de mieux que ça. Mais bon, ça, c'était le Godzilla Millennium. Et là, bien, au moment où, après Final Wars, on décide d'arrêter à nouveau du côté de la Toho et de dire Godzilla Nevermore, bien là, les Américains nous arrivent avec le Godzilla de 2014. Tout de suite, du côté de la Toho, on se défend en disant non, Shin Godzilla n'est pas une réplique au Godzilla de 2014 parce que dès 2013, on avait mis notre projet de l'avant pour créer un nouveau Godzilla. C'est juste qu'on pouvait pas le sortir avant que le Godzilla américain ne soit en salle. Ouais, c'est parce que le Godzilla de 2014, il était en pré-production avant 2013. Donc, indirectement, les Américains ont toujours reboosté l'espèce d'orgueil
japonais qui a fait que, bon, là, on se disait, c'est pas un monstre américain, c'est un monstre japonais. Alors, si vous décidez d'en faire, votre Godzilla sera pas meilleur que le nôtre. Et, bon, Shin Godzilla, même si c'est pas officiellement une réplique au Godzilla de 2014, moi, je le vois comme ça. Est-ce que c'est une réussite? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui à l'émission. Juste avant de continuer, Christophe, tu veux-tu dire aux auditeurs où est-ce qu'on peut te trouver? Ah, bien sûr, on peut m'écouter à fantasticaradioweb.com, qui est un podcast où on parle de passion. Donc, on parle de plein de sujets. On parle d'astronomie, on parle d'archéologie, on parle de cinéma, bien sûr, dont mon cher ami Mathieu a une chronique avec moi qui s'appelle Versus, où on se rentre dedans à plein nez. Et puis, plein d'autres sujets différents. Donc, c'est un show de 3 heures qui est diffusé une fois toutes les 2 semaines. Alors, plein de sujets différents et une diversité qui saura intéresser tout le monde en général. Fait que, Christophe, on va embarquer dans Shin Godzilla aujourd'hui. Oui. On a parlé pas mal là, de la pré-production, parce que tu nous as tout expliqué un peu comment on s'est rendu à ce film-là, en expliquant que c'est quand même... c'est pas une réaction officiellement, mais c'est clair que c'est une réaction. Oh, écoute, c'est ça. Puis d'ailleurs, la blague là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un film de Godzilla entre les Américains et les Japonais, vous remarquerez que le Godzilla est de plus en plus grand. Et donc... Ouais. On avait fait, mon Dieu, je me rappelle plus la grandeur exacte du monstre dans le film de 2014 des Américains, mais on a fait une coupelle de pied supplémentaire dans le film de Shin Godzilla, juste pour dire qu'il était plus grand, un petit peu moins obèse, mais écoutez, le Godzilla américain, on le savait tout, là, en partant du Japon pour se rendre aux États-Unis, il a ramassé tous les McDo qui étaient sur le chemin, c'est ça. Alors, il y a un peu plus de bedaine. Là, il y en a un peu moins de bedaine, mais on va en parler du concept de Godzilla parce que c'est quelque chose qui peut être dérangeant dans ce film-là. Mais effectivement, et quand on va refaire Godzilla King of the Monsters, soit 2 ans plus tard, on va se rendre compte que le Godzilla King of the Monsters, lui aussi, est plus grand que le Godzilla de Shin Godzilla. Mais finalement, les Japonais ont réglé le problème parce que quand ils ont sorti la série télé sur Netflix, là, ils ont décidé que leur Godzilla était à peu près à la grandeur d'une planète. Alors là, c'est difficile d'aller plus haut que ça, parce que sinon, il se ramasse dans l'atmosphère, puis là, il va manquer d'oxygène. Alors, ça sera pas beau à voir tout de suite. Mais c'est ça. C'est le fun, pareil, qui parle de... excuse-moi de t'interrompre. Mais c'est le fun de voir que, contrairement à 1998, ça a l'air d'être un petit peu plus de bonne guerre comparé à la réaction qu'ils ont eue en 98. De 98, ouais. Où justement, dans le film de Final Wars, que j'ai écouté, pour ceux-là qui ont écouté les autres podcasts, puis qui sachent que je n'étais pas trop familier avec l'univers. Depuis qu'on a parlé de King Kong 2005, j'ai écouté quelques films dans l'univers de Godzilla, plus dans le Millennium Series, qui suivait dans le fond le premier film. Il y avait Millennium. Le premier film de Millennium, oui. Ou connu comme Godzilla 2000, dépendant de la source, puis Godzilla Final Wars, que j'ai trouvé quand même pas si pire. C'est sûr que moi, j'ai pas vu toute l'univers de 90. Je les ai depuis le temps, je les ai achetés. Oui. Il reste juste à amasser. Et tu vas t'amuser parce que c'est vraiment un petit délice, tant au niveau de l'histoire qu'au niveau des effets spéciaux. Là, c'est la période de Godzilla. Mais le Godzilla Final Wars, c'est amusant parce que c'est le Mortal Kombat de l'univers de Godzilla. Et d'ailleurs, on apprécie beaucoup cette confrontation d'1,5 seconde entre le Godzilla américain et le Godzilla japonais qu'on assiste. D'ailleurs, on faisait une blague sur Facebook, toi puis moi, où est-ce que je te disais que Bambi avait toffé plus longtemps parce qu'au moins lui, il a eu le temps de lever la tête avant de se faire squasher par Godzilla. Mais c'est ça. Oui, effectivement, c'est une belle réplique. Et je pense que ce qui est le fun de ce remake-là de Shin Godzilla, c'est que c'est la première fois qu'on va assister à un reboot du côté des Japonais de l'univers de Godzilla. Ça, c'est-à-dire que pour la première fois, on fait un film où on prend pas en considération le film de 1954. Il n'y a jamais eu de monstre à Tokyo. C'est la première fois qu'il y a une créature monstrueuse. Donc, on n'est pas familier avec ça. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être plaisant de revoir un nouveau concept. Ça amène des bémols, mais l'idée de faire quelque chose de totalement nouveau était peut-être pas malvenue. Et c'est l'avenue du Godzilla américain qui a forcé justement la Toho
Hasbro à faire ce move-là, c'est-à-dire on va pas repartir sur la même guerre qu'on a faite avant, on va s'en aller dans une autre direction. Puis, comme je disais, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais ça, on va en discuter. Avant qu'on continue, si les gens veulent avoir une idée de quoi s'attendre sur Shin Godzilla, moi, je te dirais que c'est un mix entre un Godzilla conventionnel, les X-Men et Cloverfield. Ça, tu parles de celui-là d'aujourd'hui? De Shin Godzilla, ouais. OK. Cloverfield, où est-ce qu'il vient avec un genre de style reportage, où tu as une créature qui arrive, puis là, tu as des gens qui filment avec des caméras vidéo, puis que là, tu vois ce qu'ils ont filmé, puis tout le kit, même qu'à un moment donné, dans le film de Shin Godzilla, tu as des gens qui vont à des endroits, puis ils ont leur caméra vidéo, puis ils filment tout ça. Ça fait un peu le style comme ça, le style reportage. Et cette espèce de mutation, parce que Godzilla là-dedans est une mutation constante, donc qui nous amène bien sûr aux X-Men avec les mutants qui évoluent avec leur évolution et la mutation qu'ils ont. Ben Godzilla, c'est à peu près la même affaire. Il commence comme une larve, puis finalement il se transforme, puis à chaque fois qu'il arrive un bémol, ben là son corps se modifie. Et même à la fin, lorsqu'on réussit à arrêter la créature, on se rend compte que son évolution n'était pas terminée et qu'on s'en allait vers un autre type d'évolution. Donc, pour ça, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant. L'autre point aussi qui est important là-dedans, je te dirais que là, moi, j'ai réécouté le film en fin de semaine, probablement que tu as dû faire la même affaire pour le podcast. C'est la troisième fois que j'écoute le Shin Godzilla. La première fois que je l'ai écouté, je l'ai détesté royalement de A à Z. J'étais pas capable. Pour moi, c'était pas un Godzilla. J'étais pas capable de rentrer dans ce concept-là de film. Je trouvais qu'il y avait des longueurs abominables. Je m'en allais de nulle part. Je trouvais ça plate. J'ai vraiment détesté. Habituellement, quand je m'en vais dans le rouge opaque, là, je le réécoute une deuxième fois pour me remettre dans le beat parce que là, j'ai été pris probablement... Par surprise. Par surprise et à court, parce que justement, je m'attendais pas à ce produit-là. Quand j'ai réécouté Shin Godzilla la deuxième fois, je l'ai apprécié à certains niveaux. Je continue à le détester à d'autres niveaux, mais ça m'a donné plus, je te dirais, une ambiance 50-50. Là, quand je l'ai réécouté en fin de semaine, je l'ai revu d'une troisième façon totalement différente, notamment à cause du COVID. Ouais, j'ai pensé beaucoup au COVID. Et effectivement, parce que tu vois la façon que le gouvernement... Parce que le Shin Godzilla, contrairement à un film de monstre où est-ce que on voit surtout comment les militaires se comportent pour arrêter le monstre, puis comment il y a une confrontation entre les monstres, puis les scientifiques qui arrivent là, puis le gars qui a jamais fait de la science de sa vie se retrouve à la tête d'une équipe de scientifiques pour mener à bien les projets pour arrêter Godzilla. On oublie ça, et là, on est à travers les politiciens. Et c'est vraiment un film politique. Mais ce qui est le fun, c'est de voir à quel point les gens doivent prendre des décisions pour essayer de, justement, régler des situations de catastrophe face à la venue d'une créature qui arrive là. Et quand on voit la créature, ben moi, quand je voyais Godzilla s'en venir, je voyais le virus COVID-19. Ouais, et tu vois la façon que le gouvernement se comporte et tu écoutes les décisions et ça te fait juste penser à la crise qu'on vient de passer et qu'on est encore dans laquelle on se situe encore présentement à travers le monde entier. Et tu te rends compte à quel point que là, présentement, je trouve que Shin Godzilla est un film au goût du jour. On peut pas aller mieux que ça parce qu'on est vraiment dans la même ambiance, c'est-à-dire il y a une catastrophe naturelle. Dans ce cas-ci, dans notre cas, nous autres, c'est le COVID. Dans ce cas-ci, c'est une créature monstrueuse, mutante. Mais les réactions et les décisions qui doivent se prendre sont passablement les mêmes jusqu'à on doit évacuer, on doit faire un cessez-le-feu, les gens doivent rester à la maison et des choses comme ça. Donc, je l'ai pas réécouté de la même façon et ça m'a permis de peut-être l'apprécier un petit peu plus encore à cause de cette section-là du film que même si par moment j'avais le goût que ça arrête parce qu'il arrête pas de taper là-dessus puis à un moment donné ça devient trop. Mais au début, quand c'est amené, c'est un produit que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant maintenant en fonction de ce que l'on vit qu'à l'époque que je l'ai écouté les 2 premières fois. Ça ressemble un peu à ça, mon cheminement. Là, pour aujourd'hui, moi, je l'ai écouté juste 2 fois. Je l'ai écouté en fin de semaine, puis je l'ai écouté juste avant qu'on enregistre aujourd'hui. La première fois, j'ai réagi d'une manière, puis la deuxième fois, j'ai plus apprécié un peu. Là, un film... il faut toutes les fois l'écouter 2 fois, là, au moins pour voir un peu là, comment ils ont amené les affaires. Puis justement, des fois, à la fin, on a un choc parce qu'on se dit, hop, c'est pas ce que je m'attendais. Là, 2 fois, la deuxième fois,
tu vois un peu la différence, puis tu vois un peu comment ils ont apporté les choses, puis que pourtant ils t'ont mis ça d'en face tout le long, puis... T'apprécies le film à sa juste valeur. T'apprécies le film pour la raison pour laquelle il a été fait. Ce que tu peux pas faire la première fois. D'ailleurs, moi, j'ai toujours cette donne-là. J'ai 2 règles dans ma vie quand j'écoute un film. Si je déteste un film vraiment rouge opaque, il n'y a rien à faire, je vais laisser du temps, je vais le réécouter une 2e fois, parce que ça veut dire que j'ai été pris de court, puis ce que j'ai vu, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Quand je l'écoute, j'écoute un film et que je l'adore à un niveau vraiment trop vert, là, je le laisse de côté puis je reviens dessus pour l'écouter d'une façon totalement déconnectée pour vraiment le savourer au bon niveau puis être capable de sortir une critique qui est le plus, je dirais, monochrome, c'est-à-dire être c'est pas avoir je vais vous parler du film puis d'en parler trop en bien parce que je l'aime et d'oublier qu'il y a des effets négatifs dedans. Donc ça c'est ma façon là, quand je suis trop dans le vert ou trop dans le rouge là, habituellement c'est parce que c'est un film qui m'a vraiment bien touché, mais là je suis pas vraiment je suis pas capable de vraiment faire une critique qui est honnête parce que je l'aime trop. Puis quand je suis dans le rouge, ben c'est la même chose. Là, j'ai tellement détesté que je peux pas faire une critique honnête parce que je l'ai trop détesté. Ça fait qu'il faut que je le réécoute au moins 2 fois, même 3 fois, pour vraiment savourer le film pour la raison qui a été faite. Il y a des fois, c'est mon évolution n'évolue pas. Alors, il y a des fois, il y a des rouges qui restent dans le rouge opaque. Mais il y a des fois, il y a des films comme Shin Godzilla qui passent du rouge opaque puis qui s'en vont tranquillement dans le jaune parce que, justement, il y a des affaires qui sont vraiment intéressantes, qui sont bien amenées et il y a un visuel. Parce que Shin Godzilla, on se le cachera pas, là. Le visuel de ce film-là est époustouflant. Je pense qu'au niveau numérique, c'est au niveau dans tous les films de Godzilla qui ont été faits, c'est le plus beau travail que j'ai vu au niveau numérique de tout. Il est bien fait. Il est vraiment sublime. Puis les effets spéciaux de destruction sont assez impressionnants. D'ailleurs, il y a une séquence au milieu du film dont on va parler plus tard qui, pour moi, c'est mon moment favori du film, là, parce que la musique s'en vient justement rehausser cette séquence-là, qui est d'une beauté incroyable. Il y a des beaux moments dans Shin Godzilla, mais il y a des moments qui sont frustrants, que tu as le goût de mettre ton poing à travers du moniteur puis de dire « Hey, je suis tanné de me le faire mettre dans la face. Là. J'ai compris ce que vous vouliez faire comme message, là, mais on peut-tu évoluer puis passer à autre chose? » Fait qu'en point de vue thématique, on a parlé, là, c'est pas mal toute la politique tout le long. Même nos personnages principaux qu'on a, on a à peu près 100 là, personnages principaux. Exact. On va résumer ça là, à Osegawa et Patterson. On veut un gars, une fille, puis on a un premier ministre qui change à mi-chemin. Mais c'est juste la politique. C'est comme le chain of command. Ouais. En français, c'est la ligne de conduite gouvernementale. C'est le chemin du commandement. C'est comme le petit soldat qui demande à son supérieur, ben je peux-tu faire ça? Puis le supérieur qui demande à son supérieur, je peux-tu faire ça? Puis le supérieur qui s'en va en haut puis qui dit, je peux-tu faire ça? Lui communique avec l'aide du ministre, je peux-tu faire ça? L'aide du ministre demande au ministre, je peux-tu faire ça? Le ministre s'en vient vers le président puis dit, je peux-tu faire ça? Le président dit oui. Alors là, le ministre dit oui à son aide qui refait ça jusqu'en bas. Puis là, on fait ça 2-3 fois en ligne. Puis à un moment donné, t'as juste le goût de frapper dans la TV parce que au début, t'as compris le ridicule du gouvernement ou de toute cette espèce de machine gouvernementale qui est beaucoup trop lourde, qui fait qu'on peut pas prendre des décisions rapides. Mais quand tu l'as fait une fois, maximum 2, t'as catché. Mais quand ça fait 10 fois que tu te le fais faire, à un moment donné, ça devient frustrant. Là. Et ça, c'est le gros défaut de Shin Godzilla. C'est blablabla, blablabla, blablabla. Ça parle tout le temps. Ça rentre, hein? Puis ça rentre au poste. Là. Je l'ai écouté en japonais au départ avec les sous-titres. T'avais de la misère à suivre. C'est parce qu'en même temps, en bas, c'est marqué tout en anglais. Ouais. Puis en haut, ça te dit c'est qui parle. Mais en bout de ligne, là, fait que là, t'essaies d'entendre les deux, puis là, des fois, tu rewind parce que t'es pas trop sûr, mais après ça, tu te rends compte qu'ils disent 6 fois au moins chaque ligne en bout de ligne. Fait que ça passe pas mal plus rapide à partir de là. Mais, tu sais, on parlait tantôt de savoir qui joue vraiment dans le film. Oui, il y a Osegawa puis Patterson, peut-être qui se démarquent un petit peu, mais ils sont quasiment tout importants. Autant qu'ils sont comme pas importants chaque personnage. Énormément de personnages.
T'as aucun personnage primaire, tu n'as que des personnages secondaires. Fait que, mettons un exemple, imaginez-vous un film comme Mission Impossible, mais on voit pas Tom Cruise, mais on voit tous les gens qui travaillent dans les bureaux c'est ça. Tu sais, tu n'as pas de personnage principal, donc tu peux pas. Puis même Godzilla n'est pas un personnage principal parce que Godzilla, on le voit pratiquement pas dans le film. Donc, t'as pas de personnage avec qui tu peux vraiment t'attacher. Et ça, c'est peut-être le gros défaut de Shin Godzilla. C'est pour ça, tantôt, je disais, c'est un peu un style de Cloverfield. C'est un style reportage. C'est que tu as l'impression que tu es assis devant un documentaire de 2 heures qui te présente tout ce qui a été fait pendant l'attaque d'un monstre que l'on a appelé Godzilla. Et point final. C'est vraiment ça. Tu suis vraiment tous les gestes qui ont été commis et comment que le gouvernement s'est comporté et comment que la population a dû bouger face à ça et comment que le monstre a évolué parce qu'également, le monstre suit une évolution du début du film jusqu'à la fin du film. Et même quand on arrête, comme je disais un peu plus tôt, même quand on arrête le monstre à la fin, on se rend compte que son évolution n'était pas terminée. Il s'en allait dans une autre direction. Alors, je pense que l'évolution de Godzilla comme telle dans le film au niveau de sa mutation est exactement la même qu'au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que tout le monde mute en fonction de l'action qui survient plutôt. Et là, tu sais, le gouvernement s'en va dans une ligne, mais là, il arrive de quoi? Là, on va aller dans une autre ligne. Puis là, il arrive de quoi? Puis là, fait qu'on évolue tout le temps. Et c'est ça, c'est comme des trials and errors. Et on aurait dû appeler ça, pas Shin Godzilla, mais Godzilla Trials and Errors, parce que c'est carrément ça du début à la fin. Il y a une autre thématique que je voudrais juste ajouter. On va parler beaucoup des États-Unis puis des Japonais. Mm-hmm. Dans le fond, que l'aide des Japonais, des États-Unis vont aider les Japonais là, quelque part. Ça fait un parallèle quand même avec justement le Godzilla 2014 puis le 2016. Je me disais, c'est drôle qu'il y arrive, puis tu sais, c'est comme il pointe vraiment les États-Unis. Les États-Unis vont venir nous aider avec notre Godzilla. Tu sais, il y a un bout où ils vont même dire, on va essayer de garder le contrôle sur Godzilla, les États-Unis et les Japonais ensemble. Il y a une ligne quelque part où ils disent clairement, puis tu sais, je sais pas si c'était comme un clin d'œil à nous autres qui nous disait comme qu'on va avoir le Godzilla américain, puis le Godzilla puis le Godzilla américain japonais. Ont besoin des Japonais pour les aider à capturer le monstre. Mais justement, tu sais, en fait de cinéma, qu'on a les deux, puis que les autres, ils vont plus collaborer ensemble au lieu d'arriver avec comme le 98. Mais tu vois qu'encore, puis moi, c'est un point qui me fatiguait dans ce film-là, encore l'espèce de moralité qui nous est passée. D'abord, le premier ministre japonais, là, c'est une victime dans ce film-là. Hein? Il y a des grosses décisions à prendre. Pauvre petit bonhomme, on peut pas prendre cette décision-là à ta place. Il faut absolument, pauvre petit, que ça soit toi qui apprenne. Ça aussi, c'est un moment là, où je commençais à être tannant à un moment donné là, de faire en sorte que le premier ministre, écoute, il voulait la job, qu'il se comporte en homme puis qu'il prenne les décisions qu'il a à prendre. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, pauvre petite chouette, là, on voudrait bien t'aider, mais on peut pas, il y a juste toi qui peux la prendre, cette décision-là. Ça m'a tapé ses nerfs. La deuxième affaire, c'est l'espèce de dialecte qui est fait continuel, où est-ce que, à un moment donné, les Américains sont là pour nous aider, mais on les fait quand même passer pour des bad guys en soutenant à un moment donné que les Américains ont proposé à l'ONU d'envoyer une bombe nucléaire pour détruire le monstre. On voit pas d'autre façon de le détruire. Fait que ça, tout de suite, il y a l'espèce de conversation où on va avoir la journaliste qui est une rationaliste, voyons, en relation? Une relationnaliste, entre les Américains et les Japonais, où est-ce que là, à un moment donné, elle dit, moi, je peux pas rester au Japon puis voir ma ville se faire détruire encore une autre fois par une bombe nucléaire. Donc, oui, d'un côté, il y a le partenariat avec les États-Unis, puis oui, il y a aussi cette attaque-là où est-ce qu'à un moment donné, on dit, les Américains se servent de ce moment-là pour détruire le Japon, mais nous, le Japon, on va déclarer notre indépendance puis dire, finalement, savez-vous quoi? On n'a pas besoin de votre bombe nucléaire. On va l'arrêter nous autres mêmes, Godzilla. Et donc, tu sais, il y a cette espèce de truc moralisateur encore qui est fatigant, qu'on voit souvent dans les films de Godzilla. Et c'est un gros défaut de Shin Godzilla. Hein. On se perd dans le verbal, on se perd dans des dialogues. Et d'ailleurs, tu sais, tantôt tu disais, là, ça va tellement vite
Tu sais que l'anecdote de ce film-là, c'est que le réalisateur voulait tellement rendre ça réaliste qu'il a dit à ses acteurs, si vous dites pas vos textes d'une façon rapide, je coupe la scène et on recommence. Alors, les acteurs n'avaient pas le choix de pitcher leur texte le plus rapidement possible parce qu'on voulait donner cette crédibilité-là, parce qu'on dit que quand on a dans le haut gouvernement ou dans la haute sphère japonaise, au niveau du gouvernement, là, quand il y a des entrevues pas des entrevues, mais quand il y a des relations entre les ministres et le premier ministre, bien, ça se fait vite de même, là. Ça va au point, puis OK, là, ça nous prend une décision là. OK, ben là, on va faire ça. OK, parfait. Ben là, fais ça. Alors, on voulait rendre ça il y a même le premier ministre, une fois, il était en train de dire quelque chose, puis que genre que le Godzilla, il n'est pas arrivé, il est encore dans l'air. Il peut pas marcher, c'est ça, il peut pas marcher sur la Terre. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, ben c'est parce qu'il est déjà arrivé. Exact. Ça, c'est encore le ridicule d'un petit peu de l'aspect politique, parce qu'on ridiculise l'aspect politique dans Shin Godzilla. Ça, c'est d'une beauté remarquable. Si vous voulez vous payer la gueule du gouvernement, vous allez voir, là, on se la paye, là, mais royalement dans ce film-là. On dit au premier ministre, tu vas juste donner l'information que tu sais qui est correcte. Donc, la bonne information. Pas de l'information là que tu vas inventer. Alors, à un moment donné, le ministre dit, ben écoutez, le Godzilla est dans l'eau, paniquez pas, il peut pas aller sur la Terre. Mais il est devant tout le monde, devant toute l'équipe de journalistes, il est devant les TV, la radio, tout le monde. Et là, tu as son aile qui saute sur le stage. Pas dire, on veut vous parler, venez en dehors du stage. Non, il se pointe là, à côté du micro, puis il chuchote dans l'oreille du ministre, Godzilla est sur la Terre. Puis là, tu as le ministre, hein? Quoi? Puis là, il fait son live devant tout le monde. Puis là, la première défense, c'est les aides du premier ministre qui dit « On vous avait dit de pas dire des choses que vous étiez pas au courant. Oui, mais je voulais réconforter la population. Mais oui, mais là, Godzilla, il est sur la table, là, t'as passé pour un broche à foin. » tu sais. Mais c'est toutes ces choses-là, pareil, comme tu disais tantôt, on dirait que c'est rétroactivement ou que c'était pas pour ça dans le temps. Le film de 54, lui, il avait été basé sur un parallèle avec la bombe d'Hiroshima. Oui. Mais lui, l'idée en arrière, c'était plus un tsunami, là, puis un tremblement de terre qu'il y avait eu en 2011. Oui. Puis je pense que c'était une usine là, qui avait explosé aussi. Là. En tout cas, ça a été pas mal... C'était en réponse à des catastrophes naturelles qui étaient arrivées du côté, justement, du Japon. Là. Bon, c'est sensiblement un peu le même principe là, que dans 54, mais juste c'est d'autres idées. Là. Mais c'est ça qu'on est en train de montrer là, des catastrophes naturelles. Puis là, ben on envoie ça, nous autres, de notre bord, parce que nous autres, on n'est pas au Japon. On est au Québec, puis on n'a pas eu de grandes catastrophes là, depuis plusieurs années. On a déjà eu quelque chose? Ben oui, on a eu le COVID. Si, on a eu le COVID. On a eu le COVID. T'es tellement dedans, Mathieu, que tu le vois même plus. Non, mais je parle même avant le COVID. On n'a rien eu vraiment qu'on pouvait vraiment il y a quelques années qu'on a eu le fameux tremblement de terre à 7,5 là, qui avait brassé le Québec. Là, mais c'est ça. C'était plus dans les années 90 parce que je travaillais dans les clubs vidéo dans cette période-là. Ouais. Fait que je te dirais 91-92 dans ces allures-là. C'est possible. En tout cas, c'est le pire qu'on a eu ici. Fait que là, avec l'aspect du COVID, ben on peut regarder ça, le film, avec d'autres yeux. Que, mettons que, comme tu as dit, la première fois que tu l'as vu là, en 2016-2017, qu'on n'était pas passé là, dans cette étape-là, puis que là, on peut regarder le film d'une manière. Oui, parce que, tu sais, les Américains ont passé par les Twin Towers avec l'événement du 11 septembre. Là, tu as les Chinois qui ont vécu ça. Nous, ben, c'est sûr et certain que, on n'est pas habitué d'avoir nos ministres qui sont à la télévision à tous les jours pour faire en détail une situation catastrophique. On a vécu ça avec le COVID. Donc, là, maintenant, comme je te disais, quand j'ai écouté le film hier, je l'écoutais plus du tout de la même façon parce que je revoyais les réunions de nos ministres de la Santé et notre premier ministre et tout ça à la télévision et à la radio. Et quand tu écoutes Shin Godzilla, c'est à ça que tu vas penser, surtout le début, parce que tu vois une catastrophe et là, tu vois tout l'espèce d'outils, toute cette espèce d'équipe gouvernementale qui arrive et qui commence à placer ses pions puis à placer ses choses puis qui doit réagir pour protéger la population du mieux qu'il peut. Mais t'as des décisions qui sont complètement stupides. Tu sais, à un moment donné, quand Godzilla, il l'attaque, il pourrait l'attaquer puis le détruire. Mais t'as une personne âgée qui tient un enfant sur ses épaules qui traverse une traque de chemin de fer, puis là, tout de suite, le premier ministre dit « On arrête ça là tout de suite. » C'est parce que, excuse, mais tu viens de peut-être tuer
10 millions de personnes pour 2 personnes. À un moment donné, c'est comme, tu dois voir, tu sais, comme dirait Spock dans Star Trek 2, là, the needs of the many outweigh the needs of the few. C'est-à-dire que les besoins de l'entité complexe elles sont supérieures aux besoins de l'entité unitaire. Donc, c'est à peu près ça aussi. À un moment donné, il y a des décisions qui étaient complètement stupides dans Shin Godzilla, mais ça amène aussi cette réaction-là de dire que le gouvernement, des fois, prend pas nécessairement tout le temps les bonnes raisons, puis les bonnes décisions plutôt pour les bonnes raisons, puis... Tu sais, on l'a dans la face, mais ça, c'est ça. C'est l'aspect ridicule qu'on fait de ridiculiser le gouvernement, sauf qu'on le fait trop, je trouve. Puis on met trop l'emphase là-dessus, puis on oublie ce que Godzilla est supposé être, c'est-à-dire un film de monstre où est-ce que le monstre s'y démolit. Et finalement, même l'évolution du monstre, on a 2 segments où on le voit, mais on met pas l'accent là-dessus. Ouais. On met l'accent sur la politique qui est autour de ça. Fait que le film ouvre en nous avec le nom là, de Shin Godzilla, puis ça l'ouvre assez rapide où ce qu'on voit le bateau, le Glory Maru, qui a été évacué ou qui a été vidé. Je sais pas tout à fait exactement. Là, ça me faisait penser beaucoup au film de 85 ou de 84, là, de Return of Godzilla. Je pensais qu'on s'en allait dans cette direction-là au début. Je me suis dit, on va avoir un peu le même genre de film de Godzilla. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Et ça, c'est la force de Shin Godzilla. Ça commencerait des pas à peu près. Mm-hmm. Mais tu sais, je sais pas si j'aurais dû en parler dans les autres sections, mais je me dis, tu sais, on est rendu au 31e film de Godzilla aujourd'hui. Ouais. Tu sais, il y en a 30 avant. C'est comme un peu comme les James Bond, où il y en a qui arrivent et disent, ouais, mais... Là, ils vont faire quelque chose de différent dans le prochain film, puis ils sont pas contents. Incluant là, les films qui sont pas là, de la Eon dans les James Bond, OK? Ça fait, je pense, 28 films qu'on va avoir avec le nouveau film. Tu sais, c'est parce que tu peux retourner en arrière puis écouter les autres films si t'es pas content. Mais, tu sais, quelque part, il faut que tu te renouvelles, puis il faut que tu aies quelque chose de nouveau pour pas qu'ils embarquent tout le temps dans la même batch, puis dire, bon, ben, c'est un nouveau James Bond, puis il est pareil que les autres, puis tu sais, après un bout, ben, tu sais, ils se démarquent pas. Tu sais, c'est comme, il y en a beaucoup que tu vas arriver, puis tu vas les parler de l'héros, le temps des Roger Moore, ben, tu sais, ils vont comme tout condenser ça dans leur tête, ils sont tous pareils, puis tu sais, ils vont juste arriver, puis ils vont parler de certains cas spécifiques en pensant que c'est quasiment tout dans le même film. Pareil pour Sean Connery ou pour Pierce Brosnan, parce qu'ils sont faits sur une telle formule, puis éventuellement, ben, ça va peut-être être pareil pour Daniel Craig. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, à quelque part, chaque acteur a apporté quelque chose de nouveau, ou surtout comme dans la dernière mouture avec Daniel Craig, justement, on a fait un spin quand même assez différent pour essayer de se démarquer là, de tous les 5 autres acteurs avant. Là, je me dis avec Godzilla, ben, on a essayé quelque chose de nouveau cette fois-là, mais tu sais, il faut peut-être attendre d'être rendu à la fin du film pour le comprendre qu'on a essayé quelque chose de nouveau. Avec cet aspect-là, quand même, je trouve que c'est il y a des éléments qui se retrouvent dans le film. On a eu quand même tout le temps un peu de politique dans chaque film. On a toujours vu les politiciens, mais jamais à l'avant-plan, là, comme qu'on le voit aujourd'hui. Mais au moins, tu sais, on a le droit, après 31 films, de peut-être essayer des nouvelles affaires. C'est comme ça que je vois ça. Oui. Rendu là, si maintenant tu veux voir le film original, ben il existe encore. Tu veux voir... versus Mothra 2 ou Mecha Godzilla, ben ces films-là existent encore aussi. Fait qu'on peut les écouter si, mettons, on n'est pas satisfait du film aujourd'hui. Mais là, le film d'aujourd'hui, ben il essaie de nous apporter quelque chose de nouveau. De nous apporter la thématique de Godzilla, mais transposée dans une nouvelle thématique. Fait que c'est comme ça que je vois ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, parce que justement, le fait que le monstre arrive dès le départ, d'abord, on n'a jamais eu de monstre. Donc, comme je disais, c'est le premier reboot officiel. Donc, vous avez oublié tout ce que vous avez vu avant, oubliez les Godzilla américains, c'est totalement du nouveau. On repart sur une nouvelle ligne. Donc, on n'a jamais vécu de créatures monstrueuses.
Puis là, tu as cette espèce de bidule qui arrive. On va appeler ça un bidule, là, parce que c'est un bidule. Une espèce de créature que au début, moi, je me suis dit, bon, OK, dans ce Godzilla, ils vont nous amener un nouveau monstre. Donc, il y a ce nouveau monstre-là que Godzilla va se battre contre. Jusqu'à ce que tu comprends qu'à un moment donné, c'est ça, Godzilla. Qui tombe à deux pattes plus loin. Oui, exactement. Mais, par exemple, je vais te donner ça aux Japonais. Là. Tu sais, la séquence, quand tu le vois là, se promener dans la ville, là, puis qu'il est comme sur quatre pattes, là, puis qu'il se promène comme un ver, là, quand tu regardes la face, même s'il a de l'air ridicule, je le trouve un petit peu épeurant jusqu'à un certain point, parce que, tu sais, je me mettais... Parce qu'il est gros. Oui, il est gros. Puis, tu sais, quand tu le regardes à nouveau sa face, il est tellement laid qu'il en fait peur. Mais c'est de voir aussi que, dans l'année, je me dis... Tu sais, la façon que c'est filmé, j'avais l'impression à un moment donné de me retrouver dans les rues et de me dire, hey, si ça s'en vient, à la vitesse que ça s'en vient dans ma direction, mon cœur arrêterait là. Et je pense que, et c'est le bout que j'aime le plus, je pense, même si j'aimais pas le concept du monstre, l'implication, ou je dirais l'espèce d'effet de frayeur qu'on a au début du film, je pense que c'est très réussi et ça nous ramène à Godzilla 54. Et je pense que c'est le premier film qui réussit à ramener cette espèce d'horreur qu'on avait en 54 en premier plan. Et ça, je te dirais, le premier 15-20 minutes de Shin Godzilla, avant qu'on tombe dans la dérape de se répéter puis de remontrer tout le temps la même affaire, le premier 15-20 minutes du film, il est vraiment sublime pour ça. Là. Moi, je trouve qu'il est d'aplomb. Là. Il est vraiment là, excellent. Puis c'est sa grosse force. C'est vraiment l'introduction du monstre, puis comment qu'on amène le film dans la direction où il doit être amené. Là. Fait que l'introduction, moi, je la trouve A1 à ce niveau-là. L'introduction, oui, ça va pour les 15-20 premières minutes. C'est à 25 minutes là, qu'on a l'évolution de la créature. Mais c'est sûr que la politique là, commence à rentrer. Là, c'est trop... c'est coupé frénétique en plus. Hein, c'est comme il y en a un qui parle, puis ça continue tout de suite après. Là, c'est l'autre qui embarque. Puis là, ça va à un rythme effréné. On essaie de couper les longueurs, sauf qu'en coupant les longueurs, on met du texte et savez-vous quoi? Ça crée des longueurs. On aurait dû couper dans le texte puis se concentrer plus sur, je dirais, le visuel et l'action que, puis je dirais, l'action physique que sur l'action verbale. Ce film-là est un film d'action verbomoteur, point final, et ça devient épuisant par moment, puis à un moment donné, ça devient lassant parce que tu viens qu'à perdre ton intérêt, parce que c'est toujours les mêmes affaires qui se répètent. Là. Moi, je me dis, le film a coûté genre 15 millions. Ouais. Tu penses-tu qu'il a coûté genre 10 millions en acteurs puis 5 millions en effets spéciaux? Écoute, soyons honnêtes, les effets spéciaux, OK, je pense que c'est l'attrait principal de Shin Godzilla. Ah ben oui. Mais ils sont pas tous bien réussis. Je pense que tout ce qui est le sang qui est fait en numérique, c'est très mauvais au niveau visuel. Mais c'est peut-être du sang de Godzilla qui est pas exactement pareil. Oui, mais même encore, la texture qui est utilisée au niveau du numérique est très mal faite. J'essaie juste de trouver une raison. Je fais de la moi, je t'en donne une raison. Je pense qu'on n'a pas encore le contrôle total de l'aspect de l'eau ou du liquide au niveau du numérique. Et ça paraît un petit peu. Mais il y a toutes les Godzilla que vous voyez dans le film, là, les différentes versions, sont toutes faites d'une façon numérique. Et moi, je trouve que, à part le mouvement qui a été fait un peu comme Weta s'est servi comme technologie au niveau de Gollum ou de King Kong en 2005 avec Peter Jackson, Godzilla, c'est la même chose. D'ailleurs, l'anecdote de Godzilla, je ne sais pas si tu l'avais déjà lu, mais c'est que l'acteur qui fait le monstre de Godzilla pour la capture de ce qu'on appelle le capture motion. Ils ont mis une brique en arrière pour ralentir ce mouvement, pour qu'il y ait de la misère à avancer, pour donner cette espèce de lourdeur et cette espèce de ralenti quand Godzilla fonctionne. Ah, c'est pas lui. Ouais. Alors, c'est la raison pourquoi quand vous voyez Godzilla, il avance pas vite, puis que l'acteur a été capable de faire ça. Puis en plus, si je me trompe pas, je pense que c'est un danseur ou quelque chose du genre. Alors, il a incorporé ces techniques de danse
à travers ses mouvements. Ce qui fait que c'est ce qui donne un petit peu l'aspect un petit peu ridicule du mouvement de Godzilla par moment, parce que par moment, tu le regardes fonctionner, là, puis il y a pas de l'air d'avoir de muscles là-dedans, il n'y a pas de l'air d'avoir d'os, ça a l'air d'être tout simplement de la graisse qui se promène à gauche et à droite. Oui. Tu parles du premier, le premier? Autant le premier que plus tard, okay. Quand il commence à se faire une structure, parce qu'avant qu'il devienne solide, puis tu sais, même au début, quand il tombe sur ses deux pattes, tu le vois que quand il marche, il n'est pas encore tout à fait solide sur ses deux pattes. Là. Fait que tu vois qu'il y a encore des mouvements qui s'en vont à gauche puis à droite, comme s'il était gélatineux. Ben, c'est ça, c'est au niveau du motion capture, le gars qui faisait le corporel de Godzilla, le faisait à cause de ses techniques de danse. Donc, c'est ce qui donne cet aspect-là un petit peu gélatineux. Et ça, pour ça, encore là, je donne A1, parce qu'au niveau des effets spéciaux, ce film-là est sublime. Mais le look, à un moment donné, quand on commence à comprendre que là, le Godzilla, il évolue, là, à un moment donné, il y a une évolution qui est un petit peu trop ridicule, où est-ce que là, Godzilla devient comme une arme ultime qui est infaillible, qui est indestructible. Là, c'est ridicule. Ça sera pas trop long, on va en parler. Là, ouais. Mais juste pour un peu contrer là, ce que tu dis, je trouve que, comme tu dis, là, il est bien monté, là, point de vue numérique. Sa face est déstabilisante un peu, justement. Tu parles de ses yeux? Ouais, ses yeux. Ça me faisait penser, tu sais, on a parlé, là, justement, dans Chronique Versus. Là, je suis en train de faire de la promo sur notre chronique que je fais pour toi, là, que je suis sur ton podcast. Uh-huh. On a parlé là, de Robocop oui. Il y a une couple de mois. Puis là-dedans, dans le film de 87, il y a une annonce pour un auto. Je me rappelle plus exactement quel auto elle s'appelle, là, le SUX 3000, là, je sais pas trop, là. Puis il y a un dinosaure qui se promène dans la ville. Tu sais, c'est une annonce, dans Robocop, il y a plein d'annonces. Hein. Puis là, tu sais, t'as un genre de T-Rex là, qui se promène. Puis tout d'un coup, il y a les gros yeux qui ouvrent, puis en voyant la voiture. L'auto. Ouais, je sais pas si tu te rappelles de quoi je parle. Oui. Puis tu sais, ça me faisait penser à ça. Vraiment, là, j'étais comme là, c'est comme on est en train de parodier quasiment ça. Moi, c'est drôle parce que, tu vois, le concept de Shin Godzilla, quand je le vois pour la première fois, je l'ai vu à la version posée. J'avais l'impression de voir un Godzilla qui est en train de se décomposer. OK. Puis tu sais que les yeux sont plus avec les sourcils, puis ils sont comme ressortis parce que là, la peau est en train de se décomposer. Donc, j'avais cette impression-là de décomposition. C'est pour ça que je te dis qu'au début, quand je le vois pour la première fois, il en fait quasiment peur. De le voir avec le look qui est tellement grotesque, mais il y en est effrayant de la façon que, il est pas beau, là. Il est vraiment pas beau. Et, non. Et c'est pour ça que je dis d'un côté, ça ramène cet aspect horrifiant de 1954 où le but de Godzilla, c'était de faire peur, parce que c'est un film d'horreur. Mais je trouve qu'ils ont bien réussi à ce niveau-là. Ils l'ont fait tellement horrifiant que oui, d'un côté, tu peux trouver ça drôle, mais quand tu le revois plus qu'une fois, là, tu viens qu'à le voir d'une autre manière, puis tu peux l'associer avec, ouais, OK, finalement, c'est juste qu'il est en train de se construire. Donc, il n'est pas encore fait parce qu'il y a peut-être une heure de ça, il n'y avait peut-être pas de tête. Là, c'est que sa tête, elle vient de se former, puis là, ses yeux sont... En 60 ans, il s'est formé jusqu'à là. Puis là, tout d'un coup... Mais son évolution le force à sortir de l'eau parce que là, justement, il est rendu à une évolution où là, il doit être terrestre. Ouais, mais ça a pris 60 ans pour qu'il se ramasse là, puis en genre 24 heures, il va doubler grosseur, là, puis il va grossir comme tout. Là. Encore là, ils disent pas en 60 ans à quoi il ressemblait. Si c'était comme une cellule, non, c'est sûr. Mais là, la cellule, le temps qu'elle prenne la grosseur qu'il y a là, ça peut expliquer le 60 ans. Ouais, peut-être. Puis dis-toi que c'est comme, comment je pourrais dire, des fois, tu as des, mettons, tu vas chercher, mettons, un programme ou un problème au niveau informatique. Puis au début, c'est très lent. Puis là, à un moment donné, ça fait boule de neige. Puis là, à un moment donné, ça prend de la grosseur. Puis là, il prend du momentum. Puis là, il se met à prendre de la vitesse. Et là, ça va de plus en plus vite. Dans l'évolution de Godzilla, c'est peut-être ça. Peut-être. Le début est très lent. Et au moment donné, quand ça se met à débouler, ben là, ça déboule. Et le fait pour lui d'arriver à l'oxygène et sur le terrestre, ben là, ça force le développement de sa création, parce que veut pas, c'est une créature amphibique, ben c'est une créature sous-marine. Donc, la créature sous-marine, bien, elle respire par des bronches. D'ailleurs, la première fois qu'on le voit, il y a du sang qui sort de ses bronches parce que là, il est en train de tomber terrestre. Fait que là, il faut qu'il se modifie. Donc là, il n'y a pas le choix. Son évolution, il faut qu'elle aille vite parce que sinon, il va mourir.
Puis, même là, on se rend compte que le film, il se passe pas sur une période d'une journée, là. Il va se passer Non, sur il se une passe période de sur- peut-être un mois. Ouais, à peu près, là. À peu près. Donc, tu sais, encore là, ton évolution, elle se fait pas genre à 24 heures, mais nous, on le voit en accéléré. Alors, oui, je pense que juste le fait de changer de niveau, ça l'a forcé son évolution à accélérer. Mais une fois qu'il a atteint sa deuxième évolution, qu'on va appeler, là, à ce moment-là, ça prend 2 semaines avant qu'il commence à continuer à reprendre une nouvelle évolution puis tomber dans sa phase numéro 3, qui est celle qu'on voit dans la dernière image du film. Donc, encore là, tu vois qu'il y a quand même un laps de temps qui se fait entre chaque évolution. C'est juste que son évolution va diminuer en fonction de son environnement et de ce qui se retrouve en confrontation avec. Mais oublie pas que ça se passe sur un mois, mais il y a le gros de l'action qui se passe genre en 3 jours, puis après ça, ben, il tombe comme en hibernation pendant genre à peu près 45 minutes. Ben, en réalité, tu as sa première évolution qui est la moitié du film. Il arrive de quoi au milieu du film, qui fait en sorte que là, on saute 2 à 3 semaines, et là, on retombe dans la deuxième évolution, qui est la deuxième partie du film, là. Mais c'est ça, mais il évolue pas entre comme pendant qu'il est en hibernation. Il n'y a pas. Il y a rien qui. Ben oui, c'est peut-être. Oui, parce que tu le vois dans la séquence finale qu'il était encore en train de muter. Oui. On le voyait oui, juste ce que pas je veux dire, mais c'est ça. il n'y a pas de pendant là qu'il est en train de dormir à quelque part là. Il se passe rien là, pendant ces 2 semaines-là, à part de la politique. Là, Ben oui et non, parce qu'encore là, à un moment donné, si tu te rappelles, il essaye d'envoyer des drones. Puis tu te rends compte que même en état d'hibernation, parce qu'on va appeler cet état-là en hibernation, parce que là, on va vous expliquer tantôt pourquoi, mais il a tout déversé son énergie, donc là, il est en train de refaire le plein. Il est encore sur le mode défense, donc il est encore en train d'évoluer pour protéger, parce qu'il n'y a jamais eu d'attaque contre lui, donc il n'y a jamais eu de réaction. Donc c'est encore là une évolution. Son évolution fait en sorte que même en mode comateux, il a développé un mode de défense. Donc, il est toujours en mode d'évolution continuelle, même quand il est en mode comateux là, ou en mode d'hibernation. Là. Il va évoluer quand même pareil. C'est juste qu'il évolue d'une autre manière. Et je pense que la séquence finale est directement reliée à cette période où là, il était en évolution. Il était en train d'aller dans une autre direction. Un peu comme Destroya, finalement, dans Godzilla vs. Destroya, c'est un peu le même style. Il était en train tout simplement d'évoluer pour aller dans une autre direction où là, il aurait pu tout simplement détruire la race humaine parce qu'il aurait pris carrément le contrôle, comme un virus prend le contrôle d'un système immunitaire. Appelons ça comme ça parce que c'est carrément ça, là, chez Godzilla. C'est carrément ça. Oui, c'est un système immunitaire, ouais. On peut regarder ça de même. Nous, on est le corps humain. Là, les êtres humains, là, on est toutes les cellules. Là. Puis lui, c'est une cellule comme la grippe ou le COVID qui arrive. Puis là, son objectif, c'est d'éliminer toutes ces cellules-là qui sont des cellules de protection de la race humaine. Donc, des cellules rouges puis des cellules blanches. Puis il faut qu'il les élimine pour, lui, créer son propre module de cellules puis être le seul organisme qui va survivre. Et c'est ça, quand je te disais, quand je l'ai réécouté, je pensais au COVID, c'est exactement à cette évolution-là que je pensais, parce que là, tu vois plus le range, je te dirais, de la créature, puis vraiment ce que le réalisateur a voulu faire avec Godzilla, ce qui est vraiment pas le concept de Godzilla comme on l'a connu avant. Là. Fait que on a toute la politique qu'on parle depuis tantôt. Fait que pas besoin de commencer à rembarquer là, dans tous les aspects politiques du début, puis toute la chaîne de commande. Je perds mon français. Non, c'est la chaîne de commandement. Appelle ça la chaîne de commandement. La chaîne de commandement. Bah, c'est ça. Il y a un bout, par contre, je trouvais ça drôle un peu, parce que c'est un peu qu'est-ce qu'on se dit tout le temps, là, toi puis moi, est-ce qu'on dit Godzilla ou Gojira? Puis on va encore nous le dire là, que c'est comment qu'on dit, on s'en fout en gros. Puis là, ben, c'est là qu'on va avoir Patterson qui va rentrer dans l'histoire. Que ce soit Patterson, que ce soit Hasegawa, honnêtement, là, il y a trop de personnages. Là, c'est peut-être... ils peuvent tous mourir, tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Puis, quelque part, le premier ministre, il débarque à quelque part à mi-chemin du film. Puis, OK, on le remplace par un autre marionnette. Ouais. Mais on n'est pas rendu là. Fait que Godzilla, il arrive à Tokyo. On va dire que c'est la forme 4, puis qu'il a comme doublé de grosseur. C'est ça, on n'a pas parlé encore de la musique. J'ai remarqué que là, on est revenu avec
la musique originale de Godzilla. Et elle arrive-tu au bon moment? Quand il y a la finale, la transformation finale pour qu'il devienne le Godzilla comme on est habitué, on met le thème original de 54. Je me rappelle pas qui est le compositeur de musique sur ce film-là, mais ça, c'est un autre point qui est incroyable, c'est que la musique, elle est sublime. Le compositeur de musique a été capable de mettre sa musique, qui est excellente, qui est vraiment belle par moments, surtout dans les moments dramatiques, quand il y en a, et il s'en va chercher des vieux thèmes de l'histoire de Godzilla qui met à des moments opportuns. Donc, tu vois qu'il y a un très bon contrôle musical sur son film et c'est ce qui fait que ça donne un bon look musical à Shin Godzilla, autant du nouveau que du vintage. Puis tout le monde y trouve un peu du sien là-dedans. Là. Je pense que tous les fans des vieux Godzilla sont contents d'entendre ces thèmes-là, puis surtout où ils ont été mis. Puis la nouvelle musique n'est pas trop choquante, n'est pas trop dérangeante, elle est juste parfaite. Même quand on a les séquences où est-ce qu'on doit couper dans l'action pour essayer de mettre du rythme, là, surtout quand les scientifiques vont commencer à sortir leurs théories, puis leur ci, puis leur ça, là, il y a comme une musique beaucoup plus rythmée. Là. Fait que je trouve vraiment que le compositeur a fait une super belle job au niveau musical là-dessus. Là. Ça, j'y donne, c'est un bon point. Et là, on est à 47 minutes du film. C'est là que je me sens dans un film de Godzilla. Ouais. Vraiment, là, c'est là où Godzilla, il prend un peu plus le center stage, là, qui est plus central. Les Japonais ont besoin de l'aide des Américains pour attaquer Godzilla. Ils acceptent l'aide des Américains. Et pour la première fois de sa vie, Godzilla va être blessé. Attends, c'est long avant qu'il se fasse... il y a les hélicos qui vont arriver puis qui vont comme y mitrailler la face. Il va y avoir des canons qui vont y lancer des missiles. Je pense qu'il va même pas il n'y a rien pour cligner lui, des yeux. C'est ça, c'est une carapace. Il bouge pas, tu sais. C'est une fois que je pense que c'est les bombers américains que justement ils arrivent avec des bombes. Là, c'est là où il va réagir. Mais il y a des fois qu'il y a absolument rien qui bouge là, de Godzilla. Il reçoit les balles puis il réagit même pas. Là, tu sais. Non, mais pour lui, c'est comme des roches qu'il reçoit quand il est sous l'eau. Alors, pour lui, il y a aucun moment où il se sent en danger. Sauf qu'à un moment donné, quand les Américains vont pitcher leurs bombes nucléaires, puis qu'ils vont traverser sa peau au niveau de son dos, puis que ça explose, là, c'est la première fois qu'il a mal. Et c'est là qu'il tombe dans son mode de, arme nucléaire, parce que là, ça pitch de partout, tu dirais quasiment Star Wars. Oui, c'est ça. Et là, moi, j'ai complètement déconnecté. Autant c'est le bout le plus intéressant du film, autant quand que je commence à voir avec la gueule qui ouvre par le bas puis qui commence à cracher son espèce de truc, ou encore que là, ses faisceaux sortent de son dos puis de ces espèces, je sais pas comment on peut appeler ça, là, mais les espèces de tiges qui sortent de son dos. Là. Ouais, mais ça devient un film de Star Wars. Ça devient, on aurait pu mettre des X-Wing qui s'en vont s'attaquer à Godzilla, puis ça aurait donné la même impression là. C'est dommage parce que on était resté crédible jusque là. Et là on met l'attaque. C'est comme tout. Ça dérape. Ça dérape. C'est comme il y a eu comme genre un 10 minutes qui était tout bien intéressant. Puis là, tout d'un coup, ça vire carrément. Là. C'est comme... Autant que c'était un peu ridicule, là, l'aspect politique, là, c'est Godzilla qui devient complètement ridicule. J'ai trouvé un peu intéressant qu'il essaie de quand même encore changer un petit peu son look, juste en restant pareil, mais justement que sa bouche du dessous, elle ouvre en deux. Comme un prédateur. Mais, ouais. You're one ugly motherfucker. Ouais, c'est ça, exactement. Mais par exemple, tu vois, d'un côté, puis ça, je vais le donner à Hideaki Anno, qui est le réalisateur, au moment où là, ça dérape, il trouve le moyen de t'arriver avec probablement la plus belle séquence du film. Que ce soit, autant t'as cette séquence-là qui arrive, qui est la séquence de destruction totale de Tokyo, qui est d'une force de frappe incroyable, où est-ce que tout le monde y passe, incluant notre premier ministre adoré qui arrête pas de se répéter depuis le début du film, puis on est tous là, yes, enfin ils ont fait sauter le personnage, à cet aspect musical qui vient renforcer la séquence en question, mais quand que Godzilla se déverse de son énergie pour dire, là vous m'avez fait mal, maintenant c'est mon tour, puis tu te rends compte que c'est une arme de frappe qui est épouvantable, et le domaine de destruction là, le niveau de destruction est
faramineux. Un point c'est tel. l'enfer. Oh, c'est l'enfer. Il reste plus grand-chose rendu là. Mais quelle belle séquence. Le visuel est sublime. La musique est sublime. Tout est sublime dans cette séquence-là de destruction totale. Et ça, c'est ma séquence favorite du film. C'est le moment où vraiment j'ai vraiment été dans mon fauteuil. Là, j'ai vraiment été dans le fauteuil puis j'ai comme fait wow. C'est le seul moment wow que j'ai eu ça. là. C'est vraiment. C'est ça. C'est là où il essaie de nous faire comprendre l'impact qu'il a fait. Godzilla, juste de sa force de frappe, comme tu dis, là, qu'on comprend là, que c'est une arme très. C'est pas une arme, c'est la destruction incarnée. C'est ça, exactement. C'est une arme, mais c'est une arme indestructible, puis c'est une arme que, tu sais, tout le monde avait peur du monstre, puis tout le monde s'imaginait les pires affaires avec ce monstre-là, sauf que quand il s'est vraiment réveillé parce que là, vous y avez fait mal, là, tout le monde s'est comme dit. Ouais, OK, on s'imaginait pas vraiment que ça allait jusque-là. Là. À chaque fois que le gouvernement pense que là, OK, on a mis le doigt dessus, c'est le même, ça se passe, lui, il arrive avec quelque chose de nouveau. Puis c'est toujours ça, hein? OK, voilà la décision qu'on doit prendre parce que c'est ça la direction que ça va prendre. Non, Godzilla, c'est pas le même qui pense. Lui, il s'en va pas dans cette direction-là. Ouais, non, mais là, on va l'envoyer à gauche. Ouais, ben là, il est déjà parti à droite pendant que tu voulais l'envoyer à gauche. C'est un genre de jeu d'échecs continuel où est-ce que l'être humain et le gouvernement est toujours en retard puis prend toujours des décisions en retard. Sauf que tu as, bien sûr, par chance, des scientifiques qui, eux autres, ont pas cet aspect gouvernemental et cette lourdeur gouvernementale-là qui, eux, ont un plan en tête, puis eux, ils s'en vont plus direct, puis eux, ils s'en vont dire, OK, c'est ça, là, la solution, c'est ça, puis c'est grâce à eux, finalement, qu'on va trouver une solution au problème. Pourquoi ils n'ont pas ramené le Oxygen Killer ou Oxygen Parce qu'il n'existe Destroyer? pas. Parce qu'il n'existe pas, l'Oxygen Destroyer. T'oublies tout ce qui s'est fait de Godzilla avant. Je sais. Je le sais. Puis je suis pas sûr que ça aurait marché, parce que là, tu as affaire à une mutation. T'as pas affaire. Ouais. Puis quand on parle de mutation, il faut faire attention parce que Godzilla a toujours été une mutation. Mais tu parles d'une créature qui a été modifiée par les radiations, qui a tout simplement évolué à un monstre. Puis ça a toujours été considéré comme étant un T-Rex qui est tombé avec la radiation, puis qui a grossi, puis qui a changé à cause de la radiation. Là, tu parles d'un organisme dont l'ADN a été complètement modifié par la radiation et qui est devenu, à cause de son environnement, la créature finale qu'on voit. S'il était resté dans l'eau, il serait jamais devenu le Godzilla qu'on voit là. Il serait devenu autre chose. Donc, l'Oxygen Destroyer n'aurait pas nécessairement fonctionné contre lui, là, parce que tu sais même pas à quoi. C'est vraiment de l'ADN, c'est vraiment. Là, on est vraiment dans la science, beaucoup plus que dans le film de monstre. Il y a un bout de quand ils vont nous montrer comme des œufs, dans le fond, c'est sûr que c'est produit il y a 60 années, là, je pense qu'ils disent. On fait les mathématiques, ça revient quand même quasiment en 1954, là, plus ou moins. Là. Plus ou moins. C'est là que j'étais là. Le premier film, c'est-tu produit? C'est-tu pas produit? C'était là juste un petit moment où j'étais comme pas trop sûr si c'était un reboot. Tu sais de quoi je parle? Hein? Oui, c'est parce que tu sais, ils font un clin d'œil, mais ça c'est quand même le plaisir quand tu fais un reboot de faire des clins d'œil à des vieilles productions sans les incorporer à l'intérieur. Donc, mais les œufs, c'est quoi exactement les œufs qu'on voit? Je pense que c'est tout simplement des œufs qui étaient là. C'était peut-être des œufs préhistoriques. C'est pas vraiment spécifié. C'est des créatures. Donc, moi, je pense que ce qu'on a là est une version de la créature qui a été modifiée par la radiation. Maintenant, est-ce que c'est un T-Rex? Je ne le crois pas. Je pense que c'était autre chose. C'était une créature sous-marine, mais qui va évoluer tout simplement parce que son ADN va être modifié par la radiation. Ça se peut même que c'était juste une des cellules de la créature qui était là, qui a juste modifié, puis la créature, elle, comme telle, dans l'œuf, est morte. Mais la molécule ou l'ADN, elle a tout simplement modifié, puis c'est peut-être une cellule qui a tout simplement évolué, puis qui est devenu ce qu'on a vu. Je ne sais pas, il l'explique pas, puis je pense que c'est une bonne affaire qu'on l'explique pas, parce que sinon, ça aurait été trop incrédible. Ça n'aurait pas été crédible de voir ça. Tes scientifiques peuvent pas arriver puis commencer à décortiquer toute la créature, alors qu'ils ont
à moins qu'il aurait trouvé un bout de peau puis qu'il aurait pu l'analyser puis dire, OK, là, on est capable d'évoluer son ADN puis de dire ça, mais ça aurait pris, je pense, plus qu'un mois là, pour arriver à découvrir vraiment comment Godzilla est fait. Je trouve que là, ils sont arrivés avec pas mal de décisions ou de données scientifiques pas mal assez rapidement là, face à ce qu'il aurait dû être capable de faire, surtout avec l'évolution de la créature qui est continuelle. Fait que c'est ça le plan, là, c'est d'essayer de geler Godzilla au lieu de le bombarder. Dans le fond, c'est plus l'idée. Là. Il va y avoir des scientifiques justement qui vont travailler pour trouver une manière là, de réussir à le faire geler sur place. Et en même temps, tu as la restructuration du gouvernement parce que là, tout le monde qu'on a vu dans le gouvernement qui nous tapait ses nerfs depuis le début du film sont tous morts. Fait que là, il faut que tu reconstruises un nouveau bureau. Faut que tu reconstruises ça. Puis là, t'as un gars qui était même pas dans les hauts grades gouvernementales, là, qui atterrit comme premier ministre du Japon. Et là, bien sûr, il y a les Américains et l'ONU qui sont là à lui mettre de la pression pour dire, nous, on va s'en occuper de Godzilla, on va vous aider. Fait qu'on va aller mettre une bombe nucléaire dessus. Fait qu'on va détruire Tokyo. Ça va régler le problème, hein. On va régler Tokyo, puis on va régler... C'est un peu la même affaire qu'on avait vu, je pense que c'est dans 85, justement, où le premier ministre, là, c'est ce qui s'était fait dire par les Américains, même affaire de mettre une bombe, puis finalement le premier ministre il avait dit non. Voyons, je suis pas... puis il avait cité comme, je sais pas si c'était New York qu'il avait cité, il avait dit, si mettons le problème était chez vous, vous n'auriez pas fait ça, mais là, ils vont même nous en faire l'idée, là, ils vont nous la relancer, là, cette idée-là. D'après moi, c'est un petit peu un clin d'œil à 1985, justement, avec cette idée-là. Puis là, ils vont dire que même les États-Unis, si maintenant il y aurait eu ce problème-là, ils l'auraient fait. Oui, parce qu'ils disent, à un moment donné, s'arrêter à New York, on aurait fait sauter New York. Puis c'est encore la ville de New York qui choisissent, effectivement. Fait qu'on arrive pas mal à la dernière section là, du film, le troisième acte. En tout cas, je trouve que pour l'instant, on roule pas mal au travers du film, contrairement aux autres qu'on a fait dans la rétrospective, Christophe. Il n'y a pas grand-chose. Le problème, c'est simple. Hein? Shin Godzilla, c'est l'aspect politique, aspect effets spéciaux, puis aspect musical. Ouais. En dehors de ça, t'as des personnages, t'as trop de personnages, tu t'attaches pas. Alors, t'as des personnages qui meurent, t'es bien content, pas parce que tu t'es pas attaché à eux autres ou tu t'es attaché à eux autres, mais c'est parce que, à un moment donné, t'es tanné du gouvernement, tu te dis, on va passer outre. Puis là, tu te rends compte que là, la deuxième partie du film, ça commence à rouler, sauf qu'à un moment donné, on recommence à retomber dans le blabla, blablabla. Puis, t'as hâte que ça finisse. C'est plate un peu. Tu sais, on a un film de 2 heures, là. C'est vraiment 2 heures pile. Ouais. Avec peut-être une demi-heure de moins, ça serait plus soutenable. Là, se rendre là, c'est interminable. Fait qu'ils vont se préparer, dans le fond, là, les Américains se préparent pour lancer leurs bombes. Puis les scientifiques, eux autres aussi, là, ils ont comme leur plan là, pour mettre Godzilla à terre. Parce que là, Godzilla, il est encore endormi. C'est comme un gros mâle, dans le fond. Hein, c'est comme il s'est vidé, puis après ça, on fait dodo. Mm-hmm. Oui, parce que quand il fait vraiment sa truc de destruction, il détruit tout autour de lui. Ses rayons sortent de partout, de sa gueule, de ses pics sur le dos, même de sa queue, ce qui est complètement ridicule. Ça sort de partout, là. Ouais, c'est n'importe quoi. Alors là, il a fait une destruction complète, mais là, il n'y a plus rien dans le corps. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est l'heure de faire dodo parce qu'il faut qu'il se régénère puis qu'il se refasse. Fait que là, on a le droit à 2 semaines de congé. Hein? Le COVID, ils l'ont su, ça. Hein? C'est ça. COVID Junior s'est calmé les nerfs pendant 2 semaines. Et puis là, on a décidé que là, ça allait laisser le temps d'évacuer Tokyo pour permettre aux Américains de pitcher une bombe dessus puis de régler le problème. Sauf que pendant ce temps-là, les scientifiques, eux autres, sont pas vraiment d'accord. Puis là, eux autres essaient de trouver une solution pour essayer d'arrêter notre monstre en question. Et c'est là qu'on arrive avec l'idée de le geler par l'intérieur. Ouais, c'est quelque chose de même. C'est ils vont envoyer comme des trains pour... tu sais, il y a toute une séquence d'idées, là, justement, pour foutre Godzilla à terre puis plugger quelque chose dans la gueule. Là. Mathieu, depuis que tu écoutes des films de Godzilla, tu devrais savoir que quand les Japonais ont un plan pour arrêter Godzilla, c'est un plan en 18 parties. Alors, on commence par la partie... Il y a des bons plans là-dedans. Ah oui, il y a des bons plans. C'est ça commence avec les trains. Après ça, t'as les édifices qui tombent sur Godzilla.
Je trouvais ça pas pire. Oh, ils ont pensé à tout, là, quand même, là. Oh, ouais, c'est ça. Tu sais, puis t'as des drones qui attaquent. Puis là, ben, c'est ça. Là, Godzilla est à terre. Puis là, ben, il se met à y shooter ça en pleine gueule. Puis finalement, ben, Godzilla il contre-attaque. Tout d'un coup, il décide qu'il se relève. Là, puis qu'il va attaquer tous les trucks qui sont à côté. Mais ils ont quand même mieux planifié qu'il y avait comme une deuxième vague de trucks. Oui, ils ont eu quand même 30 films avant pour se rendre compte que sur les 18 plans de leur plan d'attaque, là, il y en a au moins 16 qui ne marchent pas. Fait qu'ils se sont dit, on va en faire 36 dans celui-là. On va être sûr au moins que quelque part, on va être capable de backer les endroits où ça ne marchera pas. Fait qu'il continue. Il y a une deuxième vague de train. Puis, au deuxième coup, ben, ils réussissent à tout vider leur liquide, leur 100% de leur liquide dans la gueule à Godzilla. Puis Godzilla, ben, il gèle là. En réalité, il gèle pas là. Il va se relever. Puis là, tu te dis, finalement, ça n'a pas marché. Ben, c'est ça. Puis après s'être levé, c'est là qu'il va geler. C'est bizarre parce que je trouve que c'est quand même... trop facile. Anticlimatique. Ouais, c'est ça. C'est facile. Il n'y a pas de... je sais pas, tu sais, quelque part, on part du 30% de leur liquide, puis là, ben, tout d'un coup, on est là comme 50%, 70%, 80%, 95%. Oh, là, puis 100%, puis c'est-tu quoi, Godzilla est encore couché, puis tu pourrais continuer jusqu'à 110, 120. Moi, il y a 2 points qui m'ont fatigué dans cette séquence-là. La première, c'est que pendant que Godzilla dort, pendant les 15 jours où il était en hibernation, sa queue est toujours dans les airs. Je sais pas ce qu'il y a dans la queue, là, mais pour qu'elle reste droite de même, là, en tout cas, il était de bonne humeur. Ça, c'est sûr. La deuxième affaire, c'est quand tu mets Godzilla à terre, Godzilla, il reste à terre, puis tu peux y mettre de quoi dans la bouche, puis il aime ça. Tu sais, pour moi, j'ai jamais vu personne aimer les dentistes, mais il faut croire que Godzilla fait partie de cette gang-là. Mais ça fait 60 ans qu'il n'est pas allé voir chez le dentiste. C'est vrai, là-dessus, il y en avait de besoin. Mais quand même, tu sais, il est couché à terre. La première fois, ça peut s'expliquer par les buildings et tout. Mais la deuxième fois, quand ils le mettent à terre, il n'y a pas nécessairement de building par-dessus. Puis ils sont juste à quelque chose, si je me trompe pas, il était rendu à 30% quand ils commencent la deuxième batch parce que les premiers trucks sont fait tout détruire. Ça fait qu'ils ont eu le temps d'y mettre le double de la première batch, alors que sur la première batch, il y avait plein de bâtiments sur la tête. Ils ont eu le temps de faire ça dans la deuxième batch. Puis lui, il se laisse aller. Puis même quand ils ont fini le 100%, ils ont le temps de partir avec les trucks avant qu'ils se lèvent puis qu'ils gèlent là. Mm-hmm. Puis moi, c'est peut-être ça qui m'a dérangé. Je trouvais que c'était trop facile. Ben, c'est ça. C'est trop facile. Ça a trop comme... Ils ont eu le plan ultime, puis le plan ultime a marché. Ouais. Tu sais, quelque part, il manquait quelque chose. Je comprends c'est un gros monstre gigantesque, puis pour le mettre à terre, c'est quelque chose, puis il ne pouvait pas avoir juste un homme qui arrive, puis qu'il pitch une bombe manuelle là, dans la bouche. Je comprends, mais il fallait peut-être essayer de trouver un genre de dernière minute que ça marche pas, qui est affaibli, mais qui puisse faire quelque chose d'autre. Tu sais, qu'il y a comme un dernier attaque de Godzilla quelque part. Et là, c'est ton problème du fait que tu as trop de personnages. Donc, à ce moment-là, tu peux pas avoir un personnage auquel tu vas t'attacher. Personnage qui aurait pu se sacrifier pour aller justement poser dans la gueule du monstre ce qu'il avait besoin de déposer pour qu'il gèle là. Puis qu'il fasse un ultime sacrifice pour arrêter la créature. Quelque chose du style qui aurait été beaucoup plus intéressant. Pas sûr qu'on aurait pleuré la mort d'un personnage. Mais pas dans ce film-là, parce que t'as pas le personnage. Tu sais, t'as trop de personnages. Fait que t'as pas de personnage auquel tu t'attaches. Mais si t'aurais eu un personnage depuis le début qui aurait été ta ligne directrice, puis que tu t'es attaché à ce personnage-là, puis que t'as un personnage que vraiment tu t'es attaché, puis que t'aimes bien gros, puis que là, il se sacrifie, ben là, ça peut amener un aspect dramatique. Il n'y a pas d'aspect dramatique dans Shin Godzilla. Le seul aspect dramatique, c'est l'effet de destruction en plein milieu du film, parce que la musique s'en vient rehausser ça, puis tu vois la dévastation complète. Mais en dehors de ça, il n'y en a pas. Même le monstre, quand il est arrêté, tu t'en fous comme l'an 40. Tu n'as pas aucun intérêt pour la créature. Tu n'as aucun attachement à rien dans Shin Godzilla. Et ça enlève cet aspect dramatique-là qui fait que quand tu arrives à la fin du film, ben ça tombe c'est flat. C'est comme une liqueur sans bulle dedans. C'est comme, il manque quelque chose. Fait que ça fait que ça te donne une conclusion qui te donne un petit arrière-goût en arrière, puis tu dis, c'est juste ça? Ah bon. Fait que le dernier plan du film, peut-être avant, c'est ça, on va apprendre que
en guillemets, notre plus principal de nos personnages secondaires, lui, il va éventuellement devenir... il y a une chance d'être premier ministre. OK, c'est bien le fun pour lui, là, mais comme tu dis, là, on s'en fout pas mal en bout de ligne. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis il y a un bout... Patterson, il tombe-tu en amour avec ou je sais pas trop quoi? C'est un terrain qu'ils veulent même pas aller. Ouais. D'un côté, je suis pas fâché qu'ils n'ont pas mis d'histoire d'amour là-dedans. Je veux dire, c'est cliché, puis c'est quelque chose qu'on a eu dans pas mal tous les films de Godzilla qu'on a parlé. Encore une fois, je les ai pas vus toute la gang. Peut-être qu'éventuellement, je vais en écouter plus. Surtout pour arriver au prochain podcast, quand on va parler là, de Godzilla 2014. J'aimerais ça être un peu plus préparé pour voir qu'est-ce qu'on a pris et qu'est-ce qu'on n'a pas pris. Là, mais à ce jour, je suis pas encore très très préparé à voir qu'est-ce qu'on a fait là, dans tout l'univers de Godzilla. Le dernier plan, c'est ça, on voit la queue là, de Godzilla, puis on dirait qu'il y a comme genre d'humains Ben, tu vois tu vois le prochain niveau d'évolution de la créature qui aurait probablement été un peu comme Destroya. Mais toi, t'as pas vu Godzilla versus Destroya au moment où on fait cette chronique-là, mais à la fin, tu te rends compte que Destroya peut se segmenter et créer des petits Destroya qui vont à peu près à la hauteur des êtres humains, puis eux autres, leur objectif, c'est d'éliminer l'être humain. Donc là, tu te rends compte que le Godzilla, je pense que c'est un petit clin d'œil justement Destroya, parce que c'est juste pour dire qu'il est en train de muter, puis il est en train de créer des Godzilla, mais t'as l'impression qu'ils ont une tendance à aller vers l'être humain. Donc, il est en train tout simplement de créer sa prochaine génération de mutations et donc de tout simplement se séparer en plusieurs segments de petits Godzilla qui vont tout simplement exterminer puis prendre le contrôle. Donc, rappelle-toi ce que je te disais à un moment donné. La race humaine, c'est les globules blancs, les globules rouges. Puis Godzilla, c'est un virus. Et lui, il arrive avec ses propres molécules. Et là, à ce moment-là, quand il arrive là, son objectif, c'est d'exterminer les cellules rouges puis les cellules blanches puis de faire des cellules Godzilla. Fait qu'à la fin, quand tu vois la queue, c'est ça l'impression qu'on a, c'est que son niveau d'évolution, c'était de tout simplement se rendre compte que là, les êtres humains, c'est tout petit, puis que là, ces êtres humains-là, ils sont néfastes à lui parce qu'ils essaient de le blesser. Là, il évolue pour tout simplement les exterminer. Donc, de prendre tout simplement leur apparence. Et c'est peut-être ça qu'il est en train de faire lorsqu'il s'est mis en mutation pendant 15 jours. C'est-à-dire que pendant 15 jours, il est en train de trouver une nouvelle façon d'évoluer pour s'ajuster avec son environnement, et son environnement, c'est l'être humain. Fait que toi, t'es en train de dire que, mettons qu'on aurait eu un Shin Godzilla 2, on aurait eu probablement des bébés Godzilla oui. En train de courir après des humains là, dans des cinémas puis dans des terrains de balles. Ça aurait été, écoute, Mathieu, comme dans Godzilla 98. Exactement. Ça aurait été un clin d'œil à Godzilla 98 pour montrer à quel point qu'on apprécie ce film-là des Américains. Mais il aurait fallu qu'il ramène Jean Reno là-dedans. Ah ben oui, définitivement. Voyons, ça prend Jean Reno, c'est sûr. Fait que, Christophe, après cette courte analyse qu'on a fait aujourd'hui, je pense que c'est la plus courte depuis qu'on a fait le film Os ensemble. Ouais, je pense que les gens vont penser que Christophe est malade, là. Ouais, ben c'est ça. C'est en tout cas, je m'en doutais qu'on allait parler pas mal moins là, du film d'aujourd'hui, mais Christophe, sur une échelle de rouge, jaune, vert. Très difficile. OK. Aspect effets spéciaux, j'y donne un vert. Aspect musical, j'y donne un vert. Aspect concept, j'y donne un vert. Aspect film de Godzilla, j'y donne un rouge. Aspect politique, j'y donne un rouge. Aspect scénaristique, j'y donne un rouge. Fait que sais-tu quoi? Je pense que je suis dans le jaune. Ouais. Moi, je te dirais dans l'aspect politique, je pense que j'aurais mis un vert parce qu'ils montrent bien ça, mais... Ouais, c'est parce que c'est redondant. Ça, c'est tellement redondant, c'est ça. Tu sais, j'aime ça quand un film a une idée, puis qu'il pousse son idée à fond, puis que, tu sais, qu'on a travaillé ça. J'ai fait un film pour le podcast une fois, là, le film La Plateforme. Oui. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Pas encore. Je trouve que non, c'est comme un peu pour montrer là,
comme qu'on est comme être humain, là, mais je veux dire, c'est juste une analogie, là, dans le fond. Là, puis ils vont te le marteler là, pendant 1h30 là, du film. Toute cette idée-là, mais tu sais, le film, il y a quand même d'autres choses à apporter, mais en général, ils te martèlent ça là, pas mal tout le long du film. Un peu le même principe aujourd'hui, on va nous marteler là, tout l'aspect politique là, des choses, là, mais le problème, c'est qu'on est dans un film de Godzilla, à quelque part aussi. Là, il faudrait que Godzilla soit peut-être un peu mieux représenté là, au final. Il y a des scènes où on voit Godzilla que je suis allumé, là, je dis hey, c'est pas pire, peut-être que ça valait l'attente. Mais ça tombe tout de suite à plat parce qu'on nous en fout encore bien de la politique par-dessus. Pour moi, là, même s'il y a des beaux petits moments, quelque part un peu éparpillés là-dedans, pour 2 heures dans la totalité, qu'on aurait pu retirer à peu près 1h15 de politique, puis ça aurait peut-être fait un bon mini-série de Godzilla quelque part. Là. Non, ça reste un rouge solide. Là. Il y a des beaux petits moments, là, mais je penserais pas là, avoir le courage là, de réécouter le film éventuellement. Là, puis je voudrais pas donner là, je serais pas capable de dire à quelqu'un là, va écouter le film et tu vas peut-être t'amuser. Il y a des. Tu sais, comme j'expliquais, il faut toujours que tu ailles. Puis j'ai toujours dit ça. Quand tu écoutes un film, il faut que tu le prennes puis que tu ailles chercher ce que tu as besoin d'aller chercher. Je pense que présentement, Shin Godzilla est peut-être plus intéressant à regarder avec l'aspect du COVID qu'avant l'aspect du COVID. Fait que je pense que là, l'auditoire moyen, il va peut-être se reconnaître beaucoup plus là-dedans, en disant « Ah, OK, là, je comprends pourquoi il prend une décision, pourquoi il fait ça. » Je te comprends, mais c'est trop. Oui, c'est ça qui est le problème. C'est qu'à un moment donné, c'est trop, c'est comme pas assez. Je pense qu'il n'y a pas assez de séquences de destruction, il n'y a pas assez de séquences avec le monstre. Je pense que, tu sais, ce qui aide pas le film non plus, c'est que, comme on disait tantôt, la fin tombe à plat. C'est un film avec une fin qui est flat. Et une fin, c'est ce que tu reconnais tout de suite. C'est ce que tu vas te rappeler. Quand tu sors d'un film, si la fin, elle a été époustouflante, mais que ton film, ça a été de la merde, c'est quoi, tu vas toujours sortir de ton film en te disant, hey, finalement, c'était un bon film. Parce que la fin va t'avoir laissé sur un high. Là, Shin Godzilla fait le contraire. Il te laisse sur un down. Tu as l'impression que on t'a abandonné, puis qu'on t'a pas donné la... Tu sais, on t'a monté le summum là, dans la moitié du film, là, avec la deuxième confrontation, où est-ce que là, tu te dis, « Hey, bon sang, c'est une arme de destruction massive. » Mais ils l'ont fait tellement fort que tu dis, il y avait comme pas le choix parce qu'ils sont mis dans une prison, parce que s'il y avait eu une confrontation à la fin, ils n'auraient jamais été capables de rien faire. Ils l'ont fait trop puissant, le monstre. Alors, oui, effectivement. Alors, il n'y avait aucune confrontation possible. Alors, ça tombe à plat. Ils n'ont pas le choix de faire une fin où est-ce que le monstre est complètement assommé puis qu'il peut rien faire, puis tu y mets du gaz pour l'endormir, puis quand il se lève, c'est comme s'il avait vu la méduse quelque part, puis il a viré en pierre. Ben, c'est carrément la même affaire. Alors, c'est décevant pour ça, et je pense que c'est ce qui tue Shin Godzilla, c'est la conclusion flat, alors qu'on aurait pu assister à une conclusion. Tu sais, moi, j'aurais dit, là, quand on a vu le segment là, du milieu du film, là, il restait encore 1 heure de film. Là. Si tu aurais pris ton dernier 35 minutes, tu aurais fait un film d'action avec, là, je pense que la conclusion t'aurait pas laissé sur le même feeling que ce que ça laisse là. C'est sûr, mais il n'y a pas juste ça, Christophe. Il n'y a pas de personnages principaux, il y a trop de personnages. Tu t'attaches à rien. Fait que après un bout, là, tu déconnectes. Tu t'es plus là. Il y a un bout là, où Godzilla s'endort, là, puis j'étais déjà endormi avant lui. Là. Fait que c'est vraiment décevant. Alors, on va parler aux scientifiques au Japon. Le prochain plan en 18 exemplaires que vous allez nous sortir pour arrêter un Godzilla, faites-le écouter Shin Godzilla, ça devrait marcher tout de suite en partant. Il devrait s'endormir avant la fin du film. Donc, c'est un 2 heures de destruction massive que vous allez pouvoir éviter en le faisant écouter ce film-là. Fait que le film est sorti, puis l'entente avec le Legendary Pictures, c'est de pas sortir un Godzilla dans la même année, dans le fond. Fait que là, le fait que Godzilla 2021 a été repoussé en 2021, là, Godzilla versus King Kong. Il n'y a pas l'année prochaine. Mais là,
évidemment, ben, ils peuvent pas le sortir en 2020. Là, par la suite, je sais pas s'ils vont rebooter, parce que là, ils ont dit qu'il y aura pas de suite à Shin Godzilla. Bon. Ils veulent faire plus un shared universe, Là, il faut qui est pas mal généralement ça, pareil. Faut raconter l'histoire aussi de cette façon-là. C'est que à l'origine, au niveau, parce qu'un Godzilla, c'est un Godzilla, ok. Et donc, ce qu'on n'a pas, la réaction qu'il y a eu était pas celle qu'on s'attendait d'avoir. C'est-à-dire que tous les journalistes au Japon ont adoré le film et après ça, ils sont en contexte. Hein? C'est ça. Ils sont en contexte. Exact. Et là, soudainement, tous les journalistes autour du monde ont vu le film puis ils ont tous dit « Hey, c'est un bon film ». Les gens en général qui écoutaient ça, ils disaient « Hey, c'est le meilleur Godzilla de tous les temps ». Et là, finalement, on s'est ramassé avec tellement un bon boom que là, on a comme fait, oui, on va avoir une suite à Shin of Godzilla. Mais sauf que là, il y a monsieur et madame tout le monde qui a commencé à regarder le film et là, les mauvaises critiques ont commencé à sortir. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu l'opposé. Puis vous allez sur IMDb ou aller sur des affaires de critiques, là, puis vous allez voir, là, c'est des 9 ou des 10 ou des 1 ou des 2. OK? Vous allez jamais avoir rarement là, des 5, des 6 ou des 7 ou des 4. Là. Ça va toujours être soit on adore, soit on déteste. Et à un moment donné, ben, du côté de la Toho, on a comme reculé et on a dit il n'y aura pas de suite à Shin Godzilla. On va restarter tout simplement un Monsterverse à la Toho. Puis il n'y aura pas nécessairement de film de Godzilla, mais on va amener des créatures de l'univers de Godzilla. Puis à un moment donné, il va y avoir un film de Godzilla, mais tous les univers vont comme avoir un rapport avec ce film-là. Donc, ils se construisent un multiverse là, qui va être, ou un Monsterverse qui va être totalement différent de ce qu'on peut faire présentement avec Godzilla et King Kong du côté des Américains. C'est-à-dire qu'on va probablement faire des films avec Mothra, Gamera, King Ghidorah, peut-être Mega Godzilla, qui sait, Rodan et Batera et toute la compétition, toutes les créatures qui peuvent exister dans l'univers de Godzilla. Puis à un moment donné, on va faire un Godzilla de nouveau. Puis là, ça va tout impliquer dans le même Monsterverse. Là. Mais c'est plus ça qu'on s'en va présentement du côté de la Toho. Fait que, au prochain fois qu'on va parler, là, la prochaine fois qu'on va parler là, de Godzilla, on va parler de 2014. Moi, je l'ai pas vu depuis le cinéma. Je l'ai vu juste quand il est sorti au cinéma. Puis je me rappelle absolument rien là, de ce film-là. Moi, je l'ai vu une fois aussi. Puis je me rappelle du bedon. Puis je me rappelle des McDo. Fait que c'est quelque chose qu'on va parler là, la prochaine fois. On va en reparler là, peut-être plus là, près du film là, avec le nouveau film qui va sortir. Là, il va probablement avoir une pause là, un peu plus grande là, avec Shin Godzilla puis le film de 2014. Ça va me donner une chance aussi là, de me mettre à jour là, avec plusieurs autres films là, dans l'univers de Godzilla. Parce que tu semblais dire que le film de 2014 rendait quand même hommage à plusieurs films dans tout l'univers de Godzilla. Oui, il y a beaucoup de petits clins d'œil à droite et à gauche. C'est une petite beau. Moi, honnêtement, j'ai détesté Godzilla 2014 pour une raison, c'est que moi, j'étais un gars qui adore les films de monstres, surtout quand ils se rentrent dedans. Puis moi, d'avoir un combat de monstres puis qu'on me ferme la porte d'avant en face, je l'apprécie pas bien. On me l'a fait avec Godzilla 2014. On m'avait promis de pas le refaire avec Godzilla vs King of the Monsters, puis on me l'a refait dans Godzilla King of the Monsters, puis j'étais sorti du film encore plus frustré que le Godzilla de 2014. Quand tu vois Godzilla versus King Kong puis que ça nous coupe ça d'en face aussi. C'est ça, parce que là, il y a une branche d'arbre qui va arriver devant la caméra, checker bien ça aller. Mais enfin, tu sais, tout ça pour dire que c'est quand même le Godzilla 2014, je vais y donner, par exemple, au niveau conception puis au niveau réalisation de film, c'est un de mes favoris. Puis même, je te dirais, il y a eu plus de combats de monstres dans Godzilla 2014 qu'on va en voir dans Godzilla King of the Monsters. Donc, j'ai bien hâte qu'on en parle. J'ai bien aimé cette version-là. Donc, prochain rendez-vous, ça va être le fun. J'espère. Ça m'a donné... il y a un certain bout de ce que tu disais, là, qu'on voyait tout Tokyo qui se faisait détruire, là, puis que on voyait qu'on avait eu l'arme ultime là, avec Godzilla. Mm-hmm. J'ai bien hâte de voir comment que... Ça, si mettons, là, dans Godzilla de 2016, de Shin Godzilla, si mettons, on veut tout le temps mettre plus, ça veut dire que 2014... il doit avoir moins qu'aujourd'hui. Là. Il va être un petit peu moins puissant. Non, il n'est pas moins puissant. La force de frappe entre le Japon et les États-Unis, c'est qui va faire le Godzilla le plus haut. C'est pas le plus puissant, c'est une question de hauteur. Parce qu'on va s'entendre que le Shin Godzilla est probablement c'est le plus puissant de la gang. À part Godzilla King of the Monsters, où est-ce qu'il se fâche à la fin puis que là, il ramasse tout. Mais même encore là, le Shin Godzilla, honnêtement, là,
quand il décide quand il se fait blesser puis qu'il se fâche puis que là ça sort de partout là puis que là il s'en va dans son mode de destruction là, j'ai jamais vu un Godzilla aussi destructeur que celui-là. Écoutez, il reste plus rien devant lui. Puis même la séquence de destruction, elle est vraiment vraiment bien filmée. C'est un de mes bouts favoris justement dans Shin Godzilla. L'impact de frappe est là. Fait que, tu sais, tu te dis, si jamais Godzilla avait évolué ou si on aurait eu un Shin Godzilla 2, ça aurait été impossible d'arrêter Godzilla, surtout pas dans son évolution de mutation, parce que là, à partir du moment, puis d'ailleurs, ils le disent dans le film, hein, dès le moment qu'il se réveille, la bombe est pitchée. Il n'y a pas de question de on va évacuer ou quoi que ce soit. On pitche la bombe tout de suite. On n'attendra pas qu'il continue à évoluer, surtout qu'on l'a vu à la fin qu'il y a encore une continuité d'évolution. Alors, les Américains avaient bien averti. Dès le moment qu'il commence à se réveiller, la bombe, elle est pitchée. Fait que, tu sais, on prend pas de chance. Et s'il y avait un Godzilla, Shin of Godzilla, il n'y aurait aucun moyen d'arrêter Godzilla là-dedans. Là, ils l'ont fait trop fort. Ça me fait penser un petit peu, si tu connais un petit peu ta série télé de Star Trek, quand on a eu Star Trek The Next Generation. Puis tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport? Je sais pas si tu te rappelles, il y a un moment donné, il y a eu une série télé dans la saison 2, je crois, la finale de la saison 2 ou la finale de la saison 3, lorsqu'on amène les Borg pour la première fois. C'est The Best of Both Worlds. Ah là, celle-là, ouais. On l'avait vu les Borg avant, je pense, mais c'était le fameux Best of Both Worlds qui est la fin de la saison 3, je pense. C'est la fin de saison 3, OK. Les Borg sont tellement puissants qu'on s'était dit, bon, je laisse ça de même, Picard devient un Borg, puis le scénariste est parti en se disant, bonne chance maintenant de trouver une conclusion à ça. Et c'est lui qui avait dû écrire la conclusion. Mais, tu sais, les Borg étaient tellement puissants que c'était impossible de les arrêter. Donc, il a fallu les rabaisser puis faire une niaiserie pour faire en sorte qu'on puisse les arrêter. Puis après ça, est arrivé la Borg Queen parce que là, c'était la manière. Tu tues la Queen, ben là, toutes les Borg vont mourir. Bon. Fait que c'était la façon de détruire quelque chose qui était parfaite. Le Godzilla de Shin of Godzilla est une arme parfaite. Elle ne peut pas être arrêtée. S'il se réveille... c'est ça. Dans le deuxième, ils vont pouvoir peut-être ramener un... Ben, c'est parce que le problème, c'est... Tu comprends que si le Godzilla, là où il est rendu dans son évolution, s'il évolue encore, là, il évolue d'une manière qu'il ne sera plus arrêtable. Parce que il va... Alors, tu peux pas faire un Shin Godzilla 2. C'est impossible. Le concept est beaucoup trop avancé. Je pense qu'il faut qu'il reste avec ça. Il ne faut pas qu'il en fasse un autre parce que sinon, ils ont fait une créature qui est indestructible. Là, ils l'ont arrêté. Il y a peut-être un risque qu'il se réveille. Puis s'il se réveille, ils vont pitcher une bombe nucléaire dessus. Fait que ça sera pas une bête. Tu sais, ça va être un film qui ne durera pas longtemps parce que je ne pense pas, moi, qu'il va survivre à une bombe nucléaire. Moi, je peux pas concevoir qu'il va le faire. S'il le fait, ben là... On est dans la merde parce que s'il n'y a rien à faire, là, tu peux pas, à moins de le cloîtrer sur des fusils et de l'envoyer dans l'espace, tu peux pas l'arrêter. Tu peux pas faire un Shin Godzilla 2. Là. Il est rendu il a annoncé qu'il n'y en avait pas de suite. C'est ça. Ce qu'il a annoncé, mais tout est possible des fois. Là, je pense qu'on va revenir à un autre Godzilla, mais un autre type. Un Godzilla plus conventionnel que ce qu'on a fait là. Ils vont probablement attendre voir qu'est-ce qui va se passer avec le prochain film aussi. Comme tu dis que les Japonais, ils attendent un peu là, de voir la réaction là, de la version américaine, puis ils vont peut-être voir là, qu'est-ce que ça va donner avec Godzilla versus King Kong, que je pense pas qu'il va y avoir juste Godzilla et King Kong dans le film. Moi non plus. On va en avoir pas mal d'autres. On va peut-être avoir Bambi. Hey, Bambi! Yes, Bambi, c'est sûr qu'il va être là. Il va être quelque part sur l'île quand il va se faire piétiner. Ouais. Ou peut-être ça va être la vengeance de Bambi. La vengeance de Bambi. Mais on l'a déjà vu ça dans Bambi 2 et Bambi 3 et Bambi 4 et Bambi 5. Puis finalement, ça finit toujours pareil. Bambi en mange une sincère. Fait que Christophe... Mais il faudrait expliquer aux gens qui n'ont pas entendu les autres podcasts avant c'est quoi l'histoire de Bambi. Parce que ça se trouve sur YouTube. C'est bien sûr qu'il faut regarder Bambi versus Godzilla. Je pense que tu disais que c'était un bonus sur 1985. Ouais, c'est Godzilla 85. T'avais avant la présentation du film, il avait présenté ce mini petit short de Bambi versus Godzilla, où est-ce que t'as Bambi qui broute et puis à un moment donné, t'as Godzilla qui l'écrase. Alors c'était ça la confrontation, mais c'est sublime parce que t'as comme tout un générique qui fait comme
90% de ton film, tu as la séquence centrale où tu as la confrontation qui dure une demi-seconde, puis après ça, ben, tu as le producteur-réalisateur qui remercie Toho pour avoir prêté le prix de Godzilla pour la réalisation de son film, qui est un film d'animation 2D. C'est vraiment sublime comme petit film, là. C'est un petit délice à regarder. Juste avant de terminer, Christophe, dans le fond, le film d'aujourd'hui a été plus un succès commercial que la fin du Millennium Series, oui. avec Godzilla Final Wars. Final Wars, que j'ai écouté là, cette semaine, là, quelques jours avant d'écouter le Shin Godzilla, juste pour voir un peu la fin là, du Millennium Series, voir qu'est-ce que ça donnait. C'est pas un film là, que je pense qu'on a parlé tantôt, là, c'est un mélange là, d'une couple d'affaires. J'ai trouvé le film quand même assez sauté bien raide. Là. Il y a du Mortal Kombat là-dedans, il y a du X-Men, il y a du... il y a à peu près, là, je pense que je t'ai texté à quelque part, là, je voyais toutes sortes de films là-dedans. T'as même été mettre Star Trek 2009 là-dedans. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu n'avais fumé du bon cette journée-là, Mathieu. Là. Ouais, non, mais tu sais, il y avait des... non, ben c'était pas Star Trek 2009, je pense que je voulais dire, mais il y avait des espèces Star Trek là-dedans. Il y avait, tu sais, avec des... il y a des vaisseaux là-dedans. Ah, ils ont mis le paquet. Il y a du téléportation, il y a du... Ah, ils ont mis le paquet. Des mutants. Il y a du monde là, qui se battent à la Mortal Kombat. Je veux dire, ça part dans toutes les directions. Honnêtement, je veux dire, je me suis plus amusé à écouter Final Wars. Toi, tu trouves-tu que, dans le fond, c'était la meilleure manière là, de repartir ça, dans le fond, là, Shin Godzilla? Parce que rendu là, Final Wars, je pense que... C'était la fin. C'était pas ouais, c'était la fin, là. Puis c'était un peu triste. Je pense que ça a même pas fait ben d'argent, là, si je me trompe pas. Là, non, ben c'est ce qui a forcé la Toho à arrêter les Godzilla. Mais, tu sais, honnêtement, la deuxième wave, la Millennium Series, c'est pas la meilleure. Non, c'est puis, ça. Tu sais, tu regardes les histoires, puis je pense que tu le comprends en écoutant Final Wars. Final Wars est un des meilleurs de cette génération-là, puis ça te donne une idée. Tu sais, au niveau histoire, c'est pas terrible. Ah, mais c'est mauvais. C'est un bad movie. Là. C'est ça. C'est un gars. C'est vraiment ça. C'est quand tu écoutes ça, puis tu te dis, aïe, aïe. Ouais. C'est une continuité de confrontation entre Godzilla puis tous les monstres de la Toho. Mais je trouvais que c'était une belle manière de finir l'univers Godzilla, de faire en sorte que Godzilla affronte tous des monstres qu'on a vus pendant toute l'histoire de Godzilla, soit pendant 30 films. La game là-dedans que je te dirais là, au niveau de Godzilla, puis de dire est-ce que c'est une bonne façon de repartir avec Shin Godzilla? Shin Godzilla, je le vois un peu comme Godzilla 98. Godzilla 98, c'était une version où est-ce qu'on voulait apporter quelque chose de nouveau à l'univers de Godzilla, mais c'était juste un film. Shin Godzilla, pour moi, va toujours fonctionner parce que ça va être comme le reboot de l'univers de Godzilla qui est à part des autres. Et j'aime beaucoup de choses à l'intérieur. Je déteste beaucoup de choses à l'intérieur. C'est pas un film que je vais mettre au summum de la liste. Mais je pense que c'est un film qu'on doit respecter pour ce qu'il est parce qu'il y a quand même des bonnes idées en arrière. Il y a des bonnes idées. Mais c'est juste que les idées sont un peu prédominantes. Ouais, ben c'est ça. Là, on en a trop mis. Mais n'empêche que moi, j'en referais pour rien d'autre avec ça. Je ferais juste... Ça a été une réalisation qu'on a faite. Voilà une œuvre qui a été commise dans l'univers de Godzilla. On en est fiers. Puis je pense qu'on a le droit du côté du Japon et du côté de la mise en scène du réalisateur d'être fiers de cette œuvre-là, malgré les défauts qu'elle a. Il y a quand même des beaux points, des bons points et des beaux points dans ce film-là. Mais je continuerai pas. J'arrêterai là. J'en ferai juste un à part, comme le Godzilla 98 qui est à part. Et puis maintenant, ben là, travaillons sur le Monsterverse. Faites quelque chose de différent avec le Monsterverse. Revenez avec le Godzilla contemporain que je pense que les gens veulent voir. Et puis, de toute façon, on l'a vu avec le Godzilla 2014 qui a eu un gros box-office. Ça s'est gâté avec le Godzilla King of the Monsters, mais je pense que le film se prêtait à ça. Je pense que les gens rapidement se sont rendus compte que oui, il y a eu un grand hommage qui a été donné à tous les films je dirais toute la Toho, oui, exactement, de toute l'histoire de Godzilla, de tout ce qui a été fait. Il y a beaucoup d'hommages parce que le gars qui a fait ça, il aimait Godzilla, mais le rendu final pour le budget qu'on avait, ça a été très décevant parce que quand tu fais des confrontations de monstres puis que tu vois pas tes confrontations de monstres,
Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Tant qu'à nous montrer que vous avez 200 millions de dollars ou 250 millions de dollars d'investis sur un film, on peut-tu le voir sur l'écran, s'il vous plaît? Oui, Godzilla, il est beau, mais les confrontations de monstres, là, ça me tente pas de voir deux monstres se taper dessus, mais en réalité, juste voir quelqu'un qui évite les débris, puis qui court à droite, puis qui court à gauche, ou encore une personne qui est dans une ambulance, puis qui chiale parce qu'il est blessé à la jambe. J'ai pas besoin de voir ça. Moi, j'ai juste besoin de voir les monstres qui se rentrent dedans, puis qui se tapochent sa baboune, là. C'est ça que je veux voir quand je veux voir un film de Godzilla. Fait que, la Toho, ça serait bien qu'on vienne dans cette direction-là, qu'on essaie peut-être de retrouver des histoires des années 90, puis nous ramener des effets spéciaux à la Shin Godzilla qui sont vraiment A1, puis me sortir vraiment quelque chose comme ça dans un Monster Universe. Moi, je suis partant. Je suis partant de voir des Rodan, je suis partant de voir des Mothra, je suis partant de voir des Batra, je suis partant de voir tous ces monstres-là. C'était... Septilicus ou quelque chose de genre, là. En tout cas, toutes ces créatures-là qu'on a vues dans l'univers de Godzilla, je veux les revoir, puis les voir au goût du jour. Gigan, King Caesar, tout ça, toutes ces créatures-là, j'aimerais ça les revoir, mais à l'aspect d'aujourd'hui, mais dans des histoires qui sont beaucoup plus intéressantes, puis laissez faire la politique, s'il vous plaît. Vous l'avez fait une fois, merci, c'est fini, sautons à autre chose, puis revenons donc dans nos combats, puis à nos... Tu sais, un bon film d'Obélix et Astérix, là, sans Obélix qui passe des baffes aux Romains, c'est pas bon. Alors, c'est la même affaire pour Godzilla. Ça me prend un Godzilla qui perd, c'est une paire de baffes à quelqu'un. Puis, un monstre, il n'y a rien de mieux que ça. C'est sûr qu'au moment présent, comme j'ai dit, j'ai pas vu grand autre film de Godzilla. C'est sûr que j'espère qu'une fois qu'il va avoir rebooté, pour l'instant, je trouve que c'est... Dans toute la rétrospective qu'on a faite à date, là, c'est vraiment le film là, qui m'a abattu bien raide. Je m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui. Je suis vraiment comme déçu un peu là, du produit fini, même s'il y a des idées intéressantes un peu. C'est juste comme trop pour moi. Je me vois pas vraiment réécouter le film puis voir quelque chose de plus. Je suis certain que je vais plus m'amuser là, à continuer à explorer l'univers. Je vais probablement peut-être écouter un autre film ou deux là, dans le Millennial Series, puis écouter là, dans la série là, des 90 là, que tu parlais. Là. En tout cas, j'ai un coffret à la maison là, où il y a quasiment pas tous les films, mais il y en a une bonne gang là, dans toute la série. Fait que je vais m'amuser là-dedans, surtout comme en préparatif là, pour le prochain podcast. Fait que Christophe, ça fait un plaisir de t'avoir aujourd'hui, puis de parler là, en bas de 2 heures sur un film de Godzilla. Et Mathieu, je suis tellement fier de toi quand j'ai vu que tu as mis la main sur une copie de Gorgo, un film dont j'aimerais ça qu'à un moment donné on en parle, parce que ça, dans les films de monstres, c'est pas mal mon top. Ouais, c'est sûr que ce serait quelque chose qu'on pourrait éventuellement parler. On va peut-être avoir le temps. Si des fois il apporte encore plus King Kong versus Godzilla, peut-être qu'ils vont l'apporter en 2022. Qui sait? Je sais pas. Peut-être qu'on va retourner en confinement puis qu'on pourra en profiter pour en faire encore plein d'autres, des chroniques de premier visionnement. Ouais, peut-être bien. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on a passé pas mal tout qu'on avait à dire, dans le fond, sur Shin Godzilla. Ça fait un plaisir d'avoir sur le podcast. Moi aussi. Alors Christophe, qui a tué la bête? C'est Shin Godzilla. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.